Il n'a rien à voir avec la religion. Parce que, regarde, la plupart des présidents qui sont présidents en Afrique ne sont pas des chrétiens. Ce sont eux qui gèrent la gouvernance du pays. Les derniers, l'Église n'est pas là pour gérer les biens des pays. L'Église n'est pas un groupement politique pour développer. L'Église, c'est une spiritualité. Mais il y a des gouvernants, ceux qui gèrent les biens de l'État. Ce n'est pas les chrétiens. Maintenant, comment mener ces gens-là? Ils ne sont pas chrétiens. Il faut être honnête. Si tu prends au moins, je ne sais pas combien de présidents en Afrique, il y a combien qui sont chrétiens? La plupart ne sont pas des chrétiens, la plupart sont des animistes même, à la limite. Mais ce sont eux-là qui gèrent l'État, l'économie du pays-là, pour développer le pays-là. Ce sont eux-là qui gèrent. Ce ne sont pas des églises, ce ne sont pas des mosquées. Soyons honnêtes, Médisa. Et tant que vous n'amenez pas la critique dans ce sens-là, vous détournez les vrais problèmes pour vous focaliser sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre combat. Ça ne va jamais arranger l'Afrique. Ça ne va jamais arranger. Les vrais problèmes, là, les vrais problèmes sont les gouvernants. Parce que l'Église, tu vois, tu poses la question, qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? Le christianisme, ce n'est pas un groupement politique pour développer les rues, pour mettre le bitume. Il y a des gouvernements qui sont là, ils ont des budgets pour bitumer, pour développer les pays. Le christianisme, c'est une spiritualité. Donc, je dis, Médusa, laisse, si tu veux parler des religions, les États-Unis, là, même le président actuel, là, il confesse Jésus des États-Unis. Là-bas, là, la plupart sont des chrétiens. Et quand tu prends l'indice des pays, les pays qui sont en majorité chrétiens sont les pays les plus puissants. Même la Chine, il y a les chrétiens en Chine. Il y a beaucoup de chrétiens en Chine aujourd'hui. La Russie qui est là, il y a beaucoup de chrétiens en Russie. Mais ça ne les a pas empêchés de se développer. Donc le problème du christianisme, c'est faux. Quand tu vas amener, je dis que peut-être tu as un compte à régler avec les chrétiens, c'est tout bien les musulmans. Sinon, le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas les chrétiens et les musulmans. Soyons honnêtes, parce que les gouvernants, la plupart des gouvernants ne sont pas des chrétiens. Et ils ne gouvernent pas au nom d'une religion. Ils ont un programme politique, les systèmes qu'ils emploient, qui n'a rien à voir avec la religion. Donc moi, je veux que me dise aborder les sujets vrais de l'Afrique, le népotisme, le détournement des deniers publics, des présidents qui étouffent des cadres, des jeunes gens aujourd'hui qui sont intellectuels, qui ont besoin d'un financement. Il n'y a pas quelqu'un pour les aider. Des gens qui ont des diplômes sont étouffés parce qu'ils ne sont pas de tel bord politique, mais de tel temps. Ça, ce n'est pas l'Église. Les vrais problèmes qui minent l'Afrique, là, il faut en parler, me disant, laissez les religions. Moi, là, nous, ce que nous proposons, que tu sois kénite, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, nous avons, je finis là, je te donne la parole. Je finis, je te donne la parole. Nous mettons de côté nos croyances. Méduse est kémite. Quand il rentre dans sa chapelle de kémitisme, il fait son kémitisme. Quand le chrétien va adorer son Jésus, il adore son Jésus. Quand le musulman va adorer son Allah, il adore Allah. Mais nous avons en commun l'Afrique. Nous devons mettre nos attitudes intellectuelles, nos compétences intellectuelles, et puis développer notre continent. C'est ce que les autres font. Mais vous voulez stigmatiser un groupe de chrétiens. Vous voulez développer l'Afrique et vous séparez un certain groupe. Vous mettez à votre dos d'autres groupes de chrétiens, d'Africains, parce qu'ils ne sont pas de la même croyance que vous. Or, la croyance là, chacun a sa croyance, mais le développement là, il faut le faire. En France, comme c'est là, le pays est développé, mais il y a plusieurs croyances. On ne dit pas c'est tel groupe qui fait que la France est comme cela, les États-Unis, il y a plusieurs croyances des autres pays. Donc moi, je voudrais que Médisa aborder les vrais sujets de l'Afrique. Tant que vous allez vous attaquer aux Africains, à l'Église ou à l'islam, vous n'allez jamais régler les problèmes de l'Afrique. Parce que quand tu veux guérir une plaie là, tu veux régler un problème, il faut aller à l'origine. Ce n'est pas l'Église. L'Église n'enseigne pas le détournement des deniers publics. L'Église n'enseigne pas l'injustice. L'Église n'enseigne pas l'escroquerie. L'Église n'enseigne pas la corruption. Ça, il faut qu'on soit clair. Donc, tu as la parole, Médisa. Attends, Ok, attends, je prends l'autre compte là. Attends, comme ça, on va bien discuter. Attends, j'envoie le live sur le deuxième compte. Déjà partagé, je suis en train d'échanger avec Ya Médisa. Ya Médisa. Il y a des gens qui commencent à mettre des commentaires. Vous croyez que tout dit c'est pas là. C'est-à-dire, vous deux personnes ne pouvez pas échanger ensemble sans ces trucs. Commencez déjà à mettre les commentaires bidons. Les vrais problèmes de l'Afrique, il faut qu'on en parle. Les gens ne parlent pas de ça. Non, ce sont les chrétiens. Non, c'est faux. C'est pas vrai.
Est-ce que c'est l'église qui gère les deniers publics, comment on appelle les ressources minières, les ressources? Est-ce que c'est l'église qui gère ça? C'est un gouvernement qui est là. C'est de ça qu'il faut parler. Mais c'est l'église. Tant que vous allez faire ça, l'Afrique ne va jamais se développer. Au contraire, vous allez diviser les Africains. Ça, c'est la vérité. Attends, je vais le faire monter. Il n'est pas encore là? Ok. Tu as la parole à Médisa, si tu peux parler. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, vas-y. Oui, alors, tout ce que tu viens de dire est strictement faux. Premièrement, tu as parlé des USA. Pour montrer que tu dis un pays peut se développer, et quand je t'ai donné l'exemple de la Chine, qui va très bien dans le sens de montrer qu'on ne peut pas se développer avec des religions, de colonisateurs, tu nous donnes l'exemple des États-Unis. C'est un faux exemple parce que les États-Unis ne se sont pas construits avec le christianisme. Les USA se sont construits avec la colonisation et l'esclavage des Noirs. C'est des Noirs qui étaient déportés de leurs terres, arrachés comme des animaux, amenés là-bas, qu'on a fait travailler, qui ont construit les États-Unis. Les premiers cow-boys, c'était des Noirs. Quand vous entendez Lucky Luke, par exemple, c'est l'histoire de Nat Love, c'est l'histoire de l'autre, j'ai oublié son nom, qu'on a récupéré. Quand vous voyez la Maison Blanche, elle a été construite par des Noirs. Central Park, c'est la même chose. La plupart des grands buildings des États-Unis, tout a été construit par les Noirs. Donc quand tu dis que oui, ce n'est pas à cause du christianisme que les États-Unis se sont développés. Et même aujourd'hui, ce n'est pas le christianisme qui maintient les États-Unis. Ce n'est pas le christianisme, c'est les bombardements qu'ils font dans le monde entier, c'est le pétrole qu'ils pillent, c'est la puissance du dollar. Et ceux qui contrôlent les États-Unis ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens qui contrôlent les USA. Ce sont des francs-maçons. Tous les leaders politiques n'utilisent le christianisme que comme façade aux États-Unis. Donc quand tu dis oui, c'est à cause du christianisme on peut se développer avec, on ne se développe pas avec le christianisme. Le christianisme n'est qu'une façade aux États-Unis. Les grands riches des États-Unis sont tous dans des loges maçonniques. Soit dans ce qu'on appelle la trilatérale, soit dans les Bohemian Club, soit dans la Skull and Bones, soit dans la franc-maçonnerie, soit dans des histoires de cabale, mais ce ne sont pas des chrétiens. Le christianisme ne permet pas de faire évoluer un État. Ces gens-là, quand ils prêtent serment sur la Bible et tout ça, c'est de façade seulement. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ton exemple est un faux exemple. Lorsque, deuxièmement, tu me parles des gouvernants africains, quand tu dis oui, mais il faut avoir des gouvernants africains, il faut dénoncer les gouvernements africains parce que c'est eux le problème. Toute autorité vient de qui? C'est ton Dieu qui leur donne cette autorité au président africain. Tu nous demandes de critiquer des personnes à qui ton propre Dieu a donné l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. L'autorité des présidents africains et de tous les dictateurs du monde, ça vient de ton Dieu. Parce que sans ton Dieu, il n'aurait pas cette autorité. Donc peut-être qu'en tant que chrétien, vous devriez commencer à vous demander, mais peut-être c'est notre Dieu qui est responsable de tous les problèmes politiques qui se passent ici. C'est-à-dire que même l'autorité que les esclavagistes ont eue sur nos territoires, c'est votre Dieu qui le leur a donné aussi. Donc c'est ça qu'on appelle être logique et raisonner. Nous vous disons que votre religion, ce qu'on appelle la lassitude politique, un véritable chrétien ne s'oppose pas aux... Non, fais descendre tes gens. Parce que quand tes gens montent, ça fait toujours la pagaille. Laissez les gens en bas, pardonnez. Je n'ai pas demandé. Quand ils montent après, ils viennent faire la pagaille, ils commencent à être insultants, des trucs comme ça. C'est bon. Donc, il ne faut pas traiter les gens de pagaille. Ouais. Donc, je disais donc que ta propre Bible dit, mon fils ne t'oppose pas au roi et au prince. Il ne faut pas t'opposer au roi et au prince parce que toutes les autorités qui ont été établies viennent de Dieu lui-même. Donc c'est quelque chose qui est dit dans ta propre Bible. Mais quand on sort ce genre de choses, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils vont démontrer, là ce que tu vas faire, c'est que tu vas démontrer aux yeux de tout le monde que la Bible est un livre contradictoire. Ils vont te sortir un verset qui dit exactement le contraire du verset que tu as donné pour essayer de s'en sortir de ça. Et en faisant ça, il ne va faire que démontrer que la Bible est un livre contradictoire puisqu'il peut trouver des éléments contraires à d'autres versets. Ok, donc, je vais dire quelque chose. Voilà. Alors, attends, je termine d'abord. Attends, tu as dit beaucoup de choses. Donc, tu nous demandes de critiquer les gouvernants africains, nous on le fait. Mais vous, dans vos églises, vous ne critiquez pas les gouvernants africains, parce que ça vient, si vous le faites, vous contredisez votre propre Dieu.
Quand tu nous dis oui, mais regarde, il y a d'autres problèmes, vous parlez de religion, mais nous devrions plutôt parler de politique et autres, on appelle ça le sophisme de la double faute. Le sophisme de la double faute, c'est un sophisme que l'on fait lorsqu'on pointe du doigt un problème et que la personne ne veut pas reconnaître que ce dans quoi il est, ça constitue aussi un problème. Il va dire alors critiquer autre chose, mais pas moi. Par exemple, si on m'accuse d'être un voleur, je vais dire non, mais tu m'accuses d'être un voleur. Mais Medusa aussi, c'est un escroc. Hein, par exemple, il y a les politiciens sont aussi des voleurs, n'est-ce pas? Dans des marchés, il y a des gens qui volent. Pourquoi vous n'allez pas critiquer, attraper ceux qui volent dans des marchés et dans la politique? Hein, pourquoi vous n'allez pas prendre des politiciens qui, eux, détournent des millions? Vous voulez m'arrêter, moi qui ai volé seulement une pomme? Donc on appelle ça le sophisme de la double faute. On dit allez pointer d'autres problèmes, mais pas nos problèmes à nous. Pourtant, dans ton christianisme, il y a des problèmes. Bon, quatrième élément que tu as développé, tu dis, les chrétiens sont dans l'église, c'est une bonne chose, les musulmans sont dans la mosquée, et vous aussi les kémites, on va tous développer l'Afrique, donc il faut arrêter de critiquer le christianisme. Pourquoi vous passez votre temps à critiquer l'islam? Pourquoi est-ce que vous critiquez le Coran? Pourquoi vous faites des débats interreligieux? Parce que si réellement ce que tu dis est vrai et que le fait de critiquer les religions, ça permet de retarder l'Afrique, et que le plus important, c'est de parler de politique, la dernière fois que vous avez fait un live sur la géopolitique, c'était quand déjà? Vous faites tous les jours les lives sur le Coran et pour critiquer l'islam. Donc, ça veut bien dire que, et c'est quand on vous critique, vous, que vous trouvez maintenant que c'est mauvais, ah non, parce que vous devez arrêter de critiquer le christianisme. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, et ce n'est pas bien. D'accord, ok. Bon, tu vois que toi-même tu dis tout. Nous, on critique pas, on n'accuse pas l'islam d'être la cause du sous-développement de l'Afrique. Nous faisons des débats théologiques. Les musulmans aussi ne disent pas que ce sont les chrétiens qui sont à la base du sous-développement de l'Afrique. Tu vois que tu dis tout et n'importe quoi, mais dis ça. Tu as vu? Nous, là, quand on critique l'islam, c'est par rapport à la théologie, la croyance. Mais nous ne disons pas que ce sont les musulmans qui sont à la base du sous-développement de l'Afrique. Or, vous passez votre temps à dire que c'est l'islam et le christianisme qui mettent l'Afrique en état. Vous ne parlez pas des vrais problèmes des Africains. Et puis tout à l'heure, tu as vu, quand je parle, je ne sais pas si tu es un transformateur, tu voulais pointer du doigt que quand le christianisme est quelque part, ça met le pays en retard. C'est là que je t'ai pris l'exemple des États-Unis. Il y a beaucoup de chrétiens aux États-Unis. C'est le premier pays même en termes de chrétiens. Mais ça n'empêche pas les États-Unis d'être développés, d'être la première puissance mondiale. Maintenant, tu as tourné, tu dis que moi, je dis que c'est le christianisme qui a développé les États-Unis. Tu vois, tu fais du sophisme. C'est toi-même, tu dis le fait que, comment on appelle, le christianisme en Afrique, c'est ça qui a fait que l'Afrique ne se développe pas. Maintenant, je te donne un exemple d'un pays où il y a des chrétiens, le christianisme c'est là-bas, en pleine forme, mais ça n'a pas empêché ce pays d'être la première. Tu changes le débat, tu vas dire tout et n'importe quoi. Tu vois, me dis ça. Je dis, ce n'est pas l'église de Jésus qui met l'Afrique en état, ce n'est pas l'islam qui met l'Afrique en état, même si je ne suis pas d'accord avec les musulmans en termes de théologie, de doctrine, mais moi je sais que ce ne sont pas les musulmans qui mettent l'Afrique en retard. Le problème est ailleurs. Et tant que vous n'allez pas aborder ces vrais problèmes, vous allez perdre votre temps. Votre mouvement kémite, depuis 1970, que vous êtes sur place, vous avez fait quoi? Vous avez apporté quoi à l'Afrique? Rien. Montez-nous un forage que vous avez creusé en Afrique, même un puits, même un supermarché kémite. Vous avez apporté quoi? Parce que vous n'attaquez pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes de l'Africain, là, ce n'est pas affaire des christianistes, ce n'est pas l'islam. Je répète encore, les derniers publics, là, les ressources des pays là, ne sont pas confiées aux mosquées ou aux églises. Et tu dis que les autorités viennent de Dieu. Ah bon? Donc toutes les autorités, donc les autres autorités des pays là, qui sont les premières, donc Vladimir Poutine, c'est Dieu qui l'a établi. Mais la Russie est un pays développé. Donc tu es d'accord. Emmanuel Macron, donc c'est Dieu qui les a établis. Maintenant, pourquoi pour eux là-bas ça marche et puis toi, Africain, ça ne marche pas? Ça revient encore que Dieu t'a donné une responsabilité, mais c'est toi-même qui n'es pas bon. Si tu gouvernes le pays avec tes propres intérêts, avec la méchanceté, ça va détruire eux là-bas. Tu dis c'est Dieu qui établit toutes les autorités, donc très bien. Pourquoi là-bas ils sont développés? Ah, tu reconnais que c'est mon Dieu qui a établi toutes ces personnes. Maintenant, pourquoi là-bas ils sont tous développés? Maintenant, toi l'Africain, toi tu n'es pas développé. C'est parce que toi l'Africain, tu n'as pas un bon cœur. Tu es égoïste. Il y a des vrais problèmes que tu ne veux pas régler. Maintenant, moi, je reviens. Moi, je ne veux pas toujours les mêmes chansons, accuser les chrétiens, les musulmans. Moi, je dis, quelle est la proposition que tu donnes pour que l'Africain ait son indépendance économique?
Est-ce que tu comprends? Nous, on est africains, tu es kémite, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Qu'est-ce qu'on propose à nos dirigeants? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Dans ce cas, ils vont devenir kémites. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. L'indépendance économique de l'Afrique, là. Parce que c'est ça qui développe un pays. Tant que tu n'es pas indépendant économiquement, tu ne peux pas te développer. L'indépendance politique. Si tu n'es pas libre de choisir toi-même tes propres dirigeants, et que c'est l'autre qui doit désigner pour toi, même si tu n'es pas d'accord, c'est lui qu'on t'impose, ça crée des problèmes. Qu'est-ce que l'Africain musulman, l'Africain kémite, l'Africain chrétien doit faire? Quelle est la sensibilisation? Qu'est-ce qu'on doit dire? Arrête d'accuser les gens. Sinon, partout, il y a le christianisme. Il y a le christianisme, les pays sont développés. Maintenant, on parle de nous, Africains, nègres, noirs, là. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que moi, je te demande. Tu passes ton temps, est-ce que Allah a existé? Est-ce que Jésus a existé? Est-ce que Mohamed a existé? Est-ce que Abraham n'a toute personne? Et s'il n'existe pas, c'est ça qui va développer l'Afrique. C'est ça qui va développer l'Afrique. C'est ça qui va construire les hôpitaux. Tous les pays du monde ont été éprouvés. Tous les pays du monde ont connu des difficultés. Le Japon a connu la plus grande catastrophe, la bombe nucléaire, la bombe atomique. Mais ils sont là. Aujourd'hui, est-ce qu'ils pleurent? L'Inde a été dominée pendant des siècles. La Chine que tu vois, tous ces pays ont connu des difficultés. Mais se sont relevés, ils ont avancé. Pourquoi toi, l'Afrique, tu ne peux pas te relever? Ces pays ont des croyances. Si dans ces pays, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a les athées, il y a tout, ils ont les croyances. Mais pourquoi ces pays, toi, c'est beaucoup. Et moi, ça me fait honte, me dire, quand je vous entends toujours sur les réseaux sociaux, ils ont baïonné nos ancêtres, ils ont pris nos ancêtres. Moi, ça me fait honte, ça me fait pleurer. Toujours en train de pleurer. Oui, ils ont pris nos ancêtres en esclavage, ils nous ont vendus. Tout à l'heure, tu as parlé encore. Les États-Unis ont pris temps. Mais ils ont vendu qui? On va venir payer quelque chose. Si y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. Tu veux qu'on parle de ça? Là encore, il y a l'Africain à son rôle dedans. Nos propres Noirs, le propre Noir a vendu ses frères. Même quand l'Angleterre a voulu abolir l'esclavage, la traite négrière, il y a des rois africains qui se sont opposés. Tu veux nous dire quoi? Aujourd'hui, là, il y a des présidents qui prônent la liberté économique, l'indépendance économique. C'est le propre Noir qui est utilisé pour faire tomber son propre Noir. Il faut parler de ça. Actuellement, il y a des pays qui se sont bon. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Il y a des pays qui sont là, qui dépendent de l'indépendance. Mais on sait ce qui se passe. C'est le propre Noir qui les combat. Voilà le vrai problème de l'Africain qu'il faut parler. Toujours, Allah n'existe pas. C'est ça qui a développé l'Afrique. Tu vas faire ça pendant 1000 siècles. Ça ne va jamais envoyer quelque chose. Les Pygmées, là, ils n'ont pas été colonisés. Les Pygmées, il n'y a pas de... Mais jusqu'à présent, ouais, ils ont pas dit, c'est fini là. Ouais, non, si tu te lances, la réponse va être j'ai fini, je te donne la parole, me dis ça. Pardon. Les Pygmées, ils n'ont pas été colonisés. Les Pygmées, il n'y a pas église, il n'y a pas mosquée là-bas. Ils sont dans leur coin. Ils vivent comme nos ancêtres. Mais jusqu'à présent, où est la découverte? Ils ont découvert quoi? Ben, pour toi, c'est le christianisme qui fait que les gens n'avancent pas. Ceux-là, il n'y a pas de christianisme là-bas. Ils ont découvert quoi? Et puis toi, me disais, on va te rapatrier chez les Pygmées. Il faut quitter chez les Blancs. Tu parles maintenant comme un Blanc. Alors que tu dis que c'est ça, tu vas te rapatrier là-bas. Je te dis ça. Vas-y, je t'écoute. Donne-nous les propositions, on va avancer. On va commencer par la fin. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'aliénation et c'est ce que nous voulons démontrer aux jeunes Africains où se trouve la connaissance. C'est vraiment pitoyable de voir un Africain comparer l'Afrique à des pygmées. C'est-à-dire que nous entendons un Africain parler aux jeunes Africains et leur dire que on va te rapatrier chez les pygmées. Autrement dit, la vraie Afrique là, c'est les pygmées. Sache que ce sont les Africains qui ont inventé, sache que c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Ce que tu dois passer ton temps à expliquer aux jeunes Africains que les pygmées, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par ça qu'on juge un peuple. Dans tous les peuples, il y a des zones qui sont avancées et des zones qui sont reculées. À l'époque, pendant qu'il y avait des peuples qui étaient dans la forêt, il y avait d'autres peuples qui étaient dans des villes, parce que c'est l'Afrique qui a bâti. Les premières villes ont été bâties en Afrique. Les premiers châteaux ont été construits en Afrique. La médecine a été développée en Afrique. Les premières chirurgies, les premières opérations chirurgicales, les premiers instruments pour opérer, les premiers instruments les premiers seringues, les premiers scalpels, les premiers écarteurs, c'est en Afrique que c'est inventé. Tous ces éléments, les premiers vêtements, les premiers outils pour filer les habits, tous ces éléments. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable de voir des Africains
parler de l'Afrique et toujours évoquer les pygmées. Les pygmées, les pygmées, les pygmées, les pygmées. C'est vraiment ridicule. Les pygmées sont des gens qui ont choisi de vivre dans leur élément. Où est le problème? C'est comme si tu partais juger la France en te basant sur un village qui se trouve au fin fond. C'est ridicule. Ce qui a retardé le développement du continent africain, c'est l'esclavage, la colonisation qu'on nous a apporté. Donc il faut arrêter avec ça, parce que vous êtes en train d'aliéner la jeunesse en ne leur disant pas la vérité, en n'ayant pas beaucoup de connaissances. Et c'est ça, les jeunes qui vous suivent aussi sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas de connaissances. Et justement, ils doivent venir écouter les gens comme nous pour leur sortir de l'aliénation, de l'ignorance, pour les amener vers la connaissance. Parce que la croyance ne fait développer aucun pays. Vous êtes dans la croyance, nous sommes dans la connaissance. Or, la croyance, c'est le fait d'admettre quelque chose ou d'accepter que quelque chose est vrai ou d'affirmer qu'une chose est vraie sans avoir d'éléments de réalité qui confirment cela. Ce qui fait que quand on n'a pas de connaissance, on est croyant. Et le jour où on devient connaisseur, on cesse d'être croyant. Donc la croyance est antérieure à la connaissance, alors que la connaissance est postérieure à la croyance. L'état de celui qui sait, c'est qu'il ne croit plus. Mais c'est des choses que les chrétiens ne connaissent, ne comprennent pas. Revenons sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as menti. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour un homme soi-disant de Dieu. Voici ce que dit ta propre Bible. Tu as marmaillé tout de suite en essayant de dire que oui, mais si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause de votre propre égoïsme. Dieu a établi toutes les autres autorités, mais si les autres se développent et vous ne vous développez, ce n'est pas à cause de l'égoïsme. Non, 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 non. Voici ce que dit ta propre Bible. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Les Africains qui se soumettent aux autorités corrompues respectent Dieu. Si ton Dieu ne voulait pas que ces autorités soient... Comment un Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses à l'avance, va établir des autorités corrompues et après il demande aux gens de se soumettre à ces autorités? Mais c'est ridicule. Les dictateurs, donc ton Dieu établit des dictateurs à la tête d'un État. C'est lui qui a établi par exemple Adolf Hitler à la tête de l'Allemagne. Adolf Hitler zigouille les Juifs maintenant et il vient dire « Ah non, 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 c'est le cœur de Adolf Hitler. » Tu savais que Hitler allait cramer les Juifs. Tu l'as mis. Pourquoi? Tu savais que certains présidents africains allaient devenir des dictateurs. Tu les as établis pourquoi? Donc c'est tellement ridicule. Tu les établis pour quelle raison? Tu dis, en plus ça continue, dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » L'Africain qui s'oppose à un président africain, même s'il est corrompu, il s'oppose, il résiste à l'ordre de Dieu. Parce que Dieu dit, soumettez-vous à toute autorité. Il n'a pas écrit dans ce verset, soumettez-vous aux autorités qui sont bonnes seulement, mais si une autorité est corrompue, il ne faut pas se soumettre. Il a dit, si tu t'opposes à une autorité, tu attires la condamnation sur toi. Il faut lire des versets tels qu'ils sont écrits. Mais sauf que quand on va lire, ils vont dire, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre, il faut comprendre le contexte, et c'était l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance, la Bible part en parabole, c'est le Héréros et puis le Réma, il faut avoir le Réma. Ils vont te sortir toute cette panoplie de faux prétextes pour changer le sens du verset alors qu'il est clair. Proverbe chapitre 8, verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Proverbe chapitre 24, verset 21. On dit, mon fils, crains l'Éternel et les princes. Crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas des hommes remuants, c'est-à-dire que des hommes politiques. Ne te mêle pas de politique donc. Toi seulement crains le roi. Donc la crainte des hommes politiques a été inspirée par ton propre Dieu. Donc à un moment donné, et même dans Daniel chapitre 2 verset 21, on dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont l'intelligence. Donc la chose elle est claire, c'est ton propre Dieu qui renverse, qui établit les différentes autorités. Donc si un roi vient régner sur un État et il impose la dictature, c'est Dieu qui a changé ses temps et puis ses circonstances. Donc arrête de t'en prendre aux Kémites ou aux Africains, en prends-toi ton propre Dieu. Et tout à l'heure, pour ne pas montrer cette vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une pirouette qui n'a même pas beaucoup de sens. Il faut lire vos propres textes, tu verras la vérité, elle est là. Donc quand tu dis c'est l'égoïsme des Africains, de quel égoïsme tu parles? L'égoïsme c'est un sentiment qui vient du cœur. Philippiens chapitre 2 verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire.
C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, la volonté que tu as là, c'est Dieu qui met ça. Le faire, le fait de réaliser quelque chose, c'est en Dieu. Donc, si tu ne fais pas, c'est en Dieu également. Si tu fais du mal, c'est Dieu qui a produit le faire en toi. Lisez vos propres textes. Ésaïe chapitre 46, verset 9 et puis 10. Tout est prédestiné par Dieu et tout a été prévu à l'avance selon son plan. Donc, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que ça fait partie du plan de ton propre Dieu. Parce que Dieu a prévu à l'avance tout ce qui va se passer. Et nul homme n'est capable de changer un destin établi par un Dieu qui est censé être omnipotent, omniscient. Parce que omnipotent veut dire qu'il y a toute la puissance absolue. Comment un Dieu qui a toute la puissance absolue, nous on peut changer un destin qu'il a établi? Donc si c'est lui qui a établi tout ce destin et tout ce plan, ça veut donc dire que ceux dont tu nous accuses là, les présidents africains que tu dis là, je ne les défends pas évidemment. Mais un chrétien n'a pas le droit de s'opposer à leur autorité. Or toi tu nous dis, n'est-ce pas, il faut pousser aux gens de s'opposer aux autorités. C'est ce que nous on fait. Il faut que tu saches que 90% de la population africaine, 90% sont des religieux. 90%, entre 85 à 90% sont des religieux. Et beaucoup sont des chrétiens, je crois 54% des Africains sont des chrétiens. Quand vous avez 54% de la population qui croit que toute autorité a été établie et qu'on doit se soumettre aux autorités, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de lassitude politique. Un peuple qui n'est plus capable de se lever pour aller se battre. Tant que les pasteurs vont ressasser ce genre de versets, ça va créer une apathie. Ils vont devenir amorphes, ils ne se battront pas sur le plan politique. C'est pourquoi on est là. Et pour terminer, Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Qui dira qu'une chose peut arriver sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le bien et le mal? C'est dans ma tête. Le bien et le mal. Donc tout le mal qui se passe sur terre, ça vient de la bouche de ton propre Dieu et tout le bien encore. Donc n'accuse pas les kémites ou quoi que ce soit de faire le mal, accuse ton propre Dieu. Parce que c'est lui qui est responsable du mal. Voilà comment, de vos propres textes, on vous prend. Et si tu utilises d'autres versets de la Bible pour essayer, qui sont contradictoires aux versets que je te donne, pour essayer de t'opposer à cela, tu ne fais que démontrer que la Bible est un livre contradictoire qui contient une chose et son propre contraire. Quand tu dis vous nous avez apporté quoi? Je viens de te citer tout ce que l'Afrique a apporté au monde entier. Vous, le christianisme là, qu'est-ce que le christianisme a apporté au continent africain que l'Africain ne connaissait pas avant le christianisme et qu'il n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Quand tu nous dis oui, on est venu acheter les nôtres, on est venu vendre les nôtres. Les Africains, les Européens ne sont pas venus tirer sur les Africains. Ils ne sont pas venus capturer les gens. Ils ne sont pas allés déporter les gens comme des animaux. C'est comme ça que vous enseignez aux jeunes Africains que non, c'est nous, on a pris les gens, on a donné aux Européens. Et donc les Européens n'ont strictement rien fait. Hein, ils sont venus seulement acheter des gens. Nous, on avait des grands royaumes et des grands empires. Ils sont venus, ils nous ont tiré dessus. Voilà comment le fait d'être religieux permet de disculper l'un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été commis sur notre peuple. Même plein d'Européens reconnaissent et demandent pardon aujourd'hui pour tous ces crimes qu'ils ont commis. Mais c'est complètement ridicule. Le fait d'être religieux vous amène maintenant à disculper cela. Moi, nous, on vous l'a dit. S'il y a des ancêtres africains qui ont commis des mauvaises choses, nous, on les condamne. Nous, on les condamne. Parce que nous ne sommes pas là, n'est-ce pas? Nous parlons d'ancêtres méritants. Un ancêtre méritant, c'est celui qui a fait des bonnes choses. S'il y a des ancêtres qui ont fait des mauvaises choses, ce qui est normal puisque c'est des êtres humains, eh bien, nous, on le condamne et on s'inspire, n'est-ce pas, de ce passé pour ne plus reproduire certaines choses à l'avenir. Mais est-ce que tu condamnes ton propre Dieu qui dit des choses bizarres que je viens de citer? Merci, Médisa. Bon, vous voyez, c'est un argument circulaire, il ne propose rien. C'est tout, c'est la rhétorique, c'est ce que je lui reproche chaque fois. C'est la même chanson. Toujours en train de pleurer, se victimiser. On dit, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que vous proposez pour que l'Afrique se développe? Tu parles d'invention, l'Afrique a inventé, et puis ça a servi à quoi? Vos inventions là. C'est-à-dire, tu fais du populisme. Vous avez inventé quoi? Vos inventions là, ça a apporté quoi aux Africains? On a inventé tant d'inventeurs. Et puis tu parles des pygmées. C'est normal que je prenne l'exemple des pygmées. Puisque tu dis que la colonisation, tu as dit que l'esclavage et la colonisation sont le problème de l'Afrique. C'est ça qui a mis l'Afrique en retard. Mais les pygmées n'ont pas été colonisés. Ils n'ont pas connu l'esclavage. Normalement, ils devaient se développer puisqu'ils sont dans la croyance kémite. Ils croient à vos ancêtres. C'est dans ça ils devaient se développer. Donc mon raisonnement est logique. C'est un exemple palpable. Puisque tu dis que c'est le christianisme qui est le problème. Et ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas été colonisés. Ils sont restés toujours dans leur point, comme des ancêtres. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils ont vu ici, ils vivent. Maintenant, pourquoi ils ne sont pas développés? Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore découvert la bombe nucléaire qu'on attend. Donc, c'est bien qu'on t'envoie là-bas. Quand je dis qu'on doit te rapatrier là-bas, il ne faut pas te fâcher. C'est normal qu'on t'envoie là-bas. Parce que là, tu vas vivre les choses des Africains. Mais tu es là, tu parles le langage du colonisateur. Tu n'as pas honte.
Tu fustiges le colonisateur, tu parles sa langue, tu es chez lui, tu manges chez lui, c'est lui qui te paye, qui te nourrit, qui te la met, retourne chez les pygmées. Il faut être digne. Quand tu mènes un combat là, il faut assumer le combat. Ça, c'est le premier. Il dit l'esclavage et la colonisation. Les peuples là, tous les grands pays, les peuples là, les pays là, ils ont connu des difficultés. L'Europe a connu la guerre, la première, la deuxième guerre mondiale. Est-ce que tu les vois pleurer? Ils sont devant. C'est vous qui pleurez chaque fois. Tous les peuples ont été éprouvés. Les États-Unis ont connu la guerre de sécession. Tu connais combien de millions de morts? Tous les peuples ont été éprouvés. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas un continent qui n'a pas été éprouvé. Mais pourquoi vous, c'est vous qui pleurez toujours, en train de pleurer? Mes ancêtres, vous dites que vos ancêtres, c'est vous qui avez la meilleure spiritualité. Et tu dis que les Blancs sont venus te vaincre. Tu n'as pas honte? Toutes ces inventions, ces connaissances, ces grands royaumes que vous avez. Mais les Blancs sont venus vous vaincre. Vous êtes des vaincus. On suit qui? On ne suit pas. Vous êtes des vaincus. Vous avez été vaincus. Tes ancêtres là, leurs connaissances, leurs dieux là, et ils étaient où? Ils étaient où quand les Blancs sont venus? Et tu veux nier le collabo des Noirs pour vendre les propres Noirs? Tu veux nier ça? Donc je continue. Tu parles de croyances. Tu dis oui, le fait que nous on parle de croyances, vous parlez de quelle connaissance? Quand toi tu parles des ancêtres là, c'est une croyance. Quand tu prends l'eau, tu t'en verser la libation pour parler à l'ancêtre. C'est une croyance. Quelle est la preuve que l'ancêtre écoute? C'est la foi. Quand tu verses ça, tu te dis qu'il t'entend. C'est une croyance. Tu racontes quoi? Quand tu vas, tu parles de ton ancêtre. Tu dis mon ancêtre, voici l'eau, il faut boire l'eau. Tu le vois boire? Ou bien tu le vois prendre? C'est une croyance. Ou bien tu ne connais pas le mot croyance. Qu'est-ce qu'on appelle croyance? Tes ancêtres que tu vas, vous partez invoquer, vous partez, comment on appelle, vous partez, je ne sais pas quoi là, dont vous parlez avec eux là. Quelle est la preuve qui t'écoute? C'est la croyance, c'est la foi. C'est ce que tu reproches aux chrétiens. Maintenant, moi, j'ai vu, et regarde le verset que tu prends. C'est pathétique. Regarde, Proverbe 8, verset 15. Il dit l'autre, regardez le vrai. Regardez, mais dis, arrête là. Vous ne pouvez pas développer l'Afrique avec cette manipulation. C'est quand même, regarde, Proverbe 8, verset 15. Regarde ce que lui-même il dit. Regarde, prenez le verset que lui-même il a pris. Hein. Mais c'est pathétique. Proverbe 8, verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Pourquoi tu ne parles pas de justice là? Ils ordonnent ce qui est juste. Dieu les a établis pour faire ce qui est juste. Je reviens dans le Romain que tu prends. Je vais lire devant tout le monde. Il coupe les versets pour raconter tout et n'importe quoi. Regardez. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas fait le bien et tu auras son approbation? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Il n'est pas établi pour te faire du mal. Dieu ne l'a pas établi pour te faire du mal. Parce que l'homme a son libre arbitre. Il a été établi pour ton bien. Mais si tu fais le mal, donc il n'est pas établi pour faire le mal. Pourquoi tu coupes les versets? Pourquoi tu manipules? Me dis ça. Et c'est ça que tu veux prendre pour développer l'Afrique. Moi, je te demande depuis de nous donner des propositions. L'indépendance économique de l'Afrique. C'est ce que les Africains, toi, tu es intellectuel. Qu'est-ce que tu proposes pour l'indépendance économique de l'Afrique? Il dit, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. C'est pourquoi les autorités Dieu établies pour qu'il y ait la justice. Pour ceux qui font le mal soient punis. Pourquoi tu coupes ça? Pourquoi tu coupes? Je continue. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Pourquoi tu as coupé ça? Me dis ça. Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu as coupé ça? Le roi est établi pour être juste. Pourquoi tu coupes ça? C'est pathétique. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt,
le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Dieu n'a jamais fait l'apologie du mal. Dieu n'a jamais établi une autorité pour faire du mal. L'autorité qu'elle a, il a son libre arbitre. S'il décide de faire le mal, ça n'engage que lui. C'est pourquoi Dieu va juger les vivants et les morts. Il va juger tous les vivants et les morts. Tu es en train de tourner en bourrique. Tu es en train de tourner en rond. J'ai lu un dernier verset, Proverbe 16, verset 12. Tu es en train de tourner en rond. Mais dis ça là, ça ne paye pas. Ça ne prend pas. Nous, on veut les propositions claires. Arrête de toujours accuser les autres. Arrête de toujours faire croire que ce sont les religions qui sont le problème. Qu'est-ce que toi tu proposes? Proverbe 16, verset 12, que je lis. Qu'est-ce que tu écris? Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois que tu établis là, ils ne doivent pas faire le mal. Est-ce que tu comprends? Donc arrête de distraire les gens. Moi je reviens. Je veux, si c'est pour venir encore ce même débat, toujours les mêmes conneries, accuser les religions, accuser tant. Mon frère, nous, on n'a pas besoin de ça. On dit, quelles sont les propositions que tu donnes, me disent intellectuels kémiques? L'indépendance économique de l'Afrique, l'indépendance politique de l'Afrique. Ton argument est circulaire parce que tu dis toutes les autorités ont été établies. On dit Amen. Mais pourquoi, c'est même dans tous les pays du monde là, ces autorités ont été établies. Maintenant, pourquoi là-bas, ils sont justes et puis l'Africain n'est pas juste? On demande la proposition. Quelle est la proposition? Qu'est-ce que tu proposes? Arrête d'accuser les gens chaque fois. Ça là, ça ne prend pas. Quelles sont les propositions? Aujourd'hui, aux Africains, il y a plus de 500 personnes. L'Africain a besoin de quoi pour avoir son indépendance économique, son indépendance politique. C'est de ça que l'Africain a besoin pour être développé. C'est pas ma croyance. Moi, je suis chrétien. Il y a des chrétiens fonctionnaires, des gens qui ont de la connaissance. Il y a des kémites qui ont de la connaissance, il y a des musulmans qui ont de la connaissance. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'Afrique se développe? C'est ce qu'on demande. Mais tant que vous allez vous attaquer aux chrétiens, attaquer aux musulmans, vous n'êtes pas là pour le développement de l'Afrique, vous êtes là pour autre chose. Dites-nous votre objectif. Vous nous amenez à adorer les crânes, à adorer les morts, dites-nous réellement. Mais si c'est pour le développement de l'Afrique, on doit mettre tous les Africains ensemble. Parce qu'on a ça au moins en commun, l'Afrique. Les hôpitaux, c'est nous tous qui allons aller là-bas. On ne va pas mettre sur la tête de quelqu'un, comme tu es kémite, tu ne rentres pas à l'hôpital. Comme tu es musulman, tu ne rentres pas à l'hôpital. Comme tu es chrétien, tu ne rentres pas à l'hôpital. On ne va pas mettre ça. À l'hôpital, on ne demande pas ta croyance. Nous tous, on bénéficie de ça. Comment faire pour qu'on ait des hôpitaux, tout ça, aujourd'hui, en ce 21e siècle, pour que l'Afrique se stabilise? C'est ce qu'on te demande. Mais sinon, on dit c'est rayé. Toujours venir pleurer, c'est l'esclavage, c'est tant. Ça, c'est rayé, ça nous embrouille. On n'a pas besoin de ça. On veut des propositions claires. Si tu n'as pas ces propositions, je suis désolé. Mais dis ça. Si on veut chanter encore, pleurer dans nos oreilles, croyances, esclavage, les autres peuples ont connu ça. Tous les peuples ont connu cette difficulté. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, c'est ce que je demande depuis. Je te réponds. Alors, je vais vous démontrer que Pasteur Ménard ne connaît pas sa propre Bible. Et tu sais, quand tu manipules les choses, ce n'est pas quelque chose de bien. Regardez par vous-même à quel point. Je t'ai dit que j'ai été chrétien avant toi, probablement, ou j'ai prêché peut-être même avant toi. Je t'ai dit, j'ai fait ça avant toi. Cette marmaille que tu fais là avec les textes, je l'ai fait avant toi. Voici maintenant, je vais te démontrer que tu ne maîtrises pas la Bible. Écoutez ce qu'il vient de dire. Il dit, le mal ne vient pas de Dieu. Quand Dieu place quelqu'un devant, il lui donne une autorité, ce n'est pas de Dieu que vient le mal. Dieu, il fait ce qui est juste seulement. Maintenant, je vais te démontrer que ce que tu as dit est strictement faux et c'est même un péché. Dans Ésaïe chapitre... on va commencer petit à petit. J'ai parlé de lamentation. Il a soigneusement fui lamentation. Est-ce qu'il a parlé de ça? Tu as réagi sur les versets que j'ai donnés. J'ai cité Lamentation chapitre 3 du verset 37 à 38. Et dans ce livre-là, Dieu dit, non, il faut me... Je ne t'ai pas coupé, ne me coupe pas. J'ai cité Lamentation chapitre 3 verset 37. C'est pour ça que je n'aime pas. On est dans un débat, quand quelqu'un parle, laisse l'autre réagir. Attends, écoute-moi. Non, il faut me laisser mon temps de parole. Laisse mon temps de parole. Non, il faut me laisser mon temps de parole. Non, laisse-moi mon temps de parole. Tout le monde dit, est-ce que tu as des propositions? Donc tu n'as pas de propositions. Non, laisse-moi mon temps de parole. C'est technique. Non, laisse-moi parler. C'est pour ça que je n'aime pas. C'est pour ça que je n'aime pas monter sur ton live, parce qu'il arrive toujours un moment où tu deviens malhonnête. Je vais te démonter.
Écoute-moi. Je répondrai à ta question à la fin. Je vais pas te Je répondrai dire, à ta écoute-moi. question à la fin. Écoute-moi. Je vraiment. n'écoute pas, tu me laisses parler. Non, 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 si tu laisse-moi. veux pas m'écouter, C'est c'est comme pas ça bon. quand on commence à... Non, 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 tu me laisses mon temps de parole. J'ai dit, écoute-moi, je vais te donner je te donne ma parole. Il faut me laisser mon temps de parole. Écoute-moi une phrase, je vais dire quelque chose simplement. Non, regarde la chose que tu veux dire là pendant ton temps de parole à toi. Écoute-moi. C'est incroyable. Voilà, attends, moi je suis pragmatique. Mais tu ne peux pas ne pas être malhonnête, vraiment. Je ne suis pas malhonnête, écoute-moi. Mais c'est chacun son temps de parole, non? Il arrive, c'est toujours comme ça dans les lives des chrétiens. Il arrive toujours un moment où il te censure et t'empêche de parler. Donc tu n'as pas de proposition pour l'Afrique. Tu connais cette technique-là, non, maintenant? Je la connais très bien. Il faut me laisser parler. J'ai dit, donc tu n'as pas de proposition pour l'Afrique. Il faut me laisser parler. On va rentrer maintenant dans les croyances. Quand tu vas finir, moi aussi j'attaque le business. On va rentrer dedans. Donc, Si c'est comme ça, je vais descendre. Hein. Non, non, tu ne descends pas. On va changer le débat. Donc, soit tu me laisses parler. On ne change pas de débat. On ne change pas de débat. Tu n'as pas de proposition. Il faut te calmer et me laisser parler. Attends, on va recadrer les choses. Attends, je vais te muter pour parler. Voilà. Écoute-moi. Voilà, il commence à me muter. Attends, écoute-moi. C'est pour ça que c'est pour ça, sur les lives des chrétiens, c'est toujours malhonnête. Non, non, c'est pas malhonnête. Écoute-moi. Il faut m'écouter une minute. Une minute, je te donne 20 minutes si tu veux. Écoute-moi, pardon. Nous sommes retrouvés ici. Nous ne sommes pas venus critiquer telle divinité ou bien telle croyance. On dit, nous sommes africains. Quelles sont les propositions pour que l'Afrique puisse avancer? Vous me laissez parler. On a tout entendu ce que tu as dit. Laisse-moi parler. Oh. Laisse-moi parler. Est-ce que depuis Je vais répondre à tes arguments. Tu ne vas pas m'obliger à répondre à une question sans répondre à tes arguments. Je vais répondre à tes arguments. Je connais cette technique de débat. Tu as peur que je regarde les choses, tu as peur. Non, c'est toi qui as peur que je parle. Tu as fini de parler. Non, 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 tu as peur que je parle. Mute-toi une minute. Quand même, c'est mon live. Mais ça ne te donne pas le droit d'être malhonnête. Tu as parlé, laisse-moi mon temps de parole. Laisse-moi parler. Si tu m'avais laissé parler il y a longtemps. Si tu ne veux pas que je parle, je vais partir. Normalement, on se laisse parler. On est des bonnes personnes, on se laisse parler. Il ne tient sur rien. Il n'a aucune proposition à donner aux Africains. Il n'a aucune proposition. Tout ce qu'il sait faire, c'est de s'attaquer à la foi des autres. Il n'a aucune proposition à donner. Il veut fuir. Il n'a aucune proposition. C'est ça leur technique. On m'empêche de parler, après ils disent... Tu n'as aucune proposition à donner à l'Afrique. 4 fois qu'ils me coupent le micro. Et si je descends, ils vont dire que j'ai fui, alors qu'ils me coupent le micro. Vous voyez. J'ai soulevé le vrai problème des Africains. J'ai dit qu'on débattit ça. Il ne veut pas y fuir. Toujours c'est s'attaquer au Dieu de la Bible, c'est de s'attaquer à tes croyances. On te demande de donner des propositions intellectuelles pour le développement de l'Afrique. Tu fuis. Là, voilà, il commence à faire monter les chrétiens pour qu'ils viennent me lâcher sur le live. Tu vois, c'est pathétique. Bon, vas-y. Il n'a pas de proposition. Donc, comme il va attaquer le christianisme, moi, je vais attaquer le kémitisme maintenant. Je l'avais dit. Donc, tu peux commencer. Vas-y. Comme tu sais attaquer les croyances, on va rentrer dans les croyances. Ça devient ridicule. Voilà, vas-y. Ça devient ridicule. Maintenant, tu n'as pas de proposition. Ce que tu sais faire, c'est d'attaquer. Donc, attaque, j'attaque. Donc, je t'avertis. Vas-y, je te coupe. Tu sais, les gens qui regardent, il ne faut pas faire des choses comme ça. Même, je sais que tu as peur, mais quand tu as peur, il ne faut pas le montrer de cette manière. La peur, il faut essayer au moins de la dissimuler un peu. On appelle ça de l'injustice. Alors, je vous explique leur technique, c'est quoi? Vous êtes des enfants devant moi. C'est-à-dire qu'en matière de... Non, tu ne me mets pas de minutes. Toi, tu as parlé 100 minutes tout à l'heure. Regardez les mains. C'est dingue. Pourquoi vous montrez que vous avez peur? Il a parlé... Depuis qu'on a commencé, là, chacun parle, l'autre parle. Chacun parle, l'autre parle. Quand c'est mon tour de parole maintenant, Ménard parle. Tu sais, quand tu veux contraindre ton opposant à ne pas te répondre, quand toi tu parles, tu lui poses une question. Et quand lui il commence à répondre, vous vous entendez tous pour dire « Réponds à la question, proposition, proposition ». Je vais démonter tout ce que tu as dit et à la fin, je répondrai à ta question sur la proposition. À la fin. Et après, il me met les minutes pour me contraindre à le répondre seulement dans un petit temps. Mais lui, il ne mettra pas de minutes pour lui. C'est de la malhonnêteté. Si tu ne veux pas qu'on fasse un débat libre, tu me dis à ce moment-là, je descends, je pars. Il me coupe le micro 6 fois. Et si je me plains, si je dis bon, que c'est un manque de respect de me couper le micro 6 fois et puis je descends, il va dire, voilà, il a fui. C'est dingue. Bon, je vais te démontrer que ce que tu as dit est faux. On va monter dans ta propre Bible. Dans le livre de Lamentation, il faut te calmer, laisse-moi parler. C'est mon temps de parole. Tu trop, comme un enfant, vas-y. C'est mon temps de parole. Tu as pleuré tout de suite, là, je n'ai rien dit. Toi, quand tu pleures, je coupe mon micro.
Je vais te démontrer qu'il ne maîtrise pas sa propre Bible. Pourquoi il m'a coupé la parole? Parce que je commençais à montrer sa marmaille, il a dû me couper la parole. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, Pasteur Ménard a dit ici là que ce n'est pas Dieu qui pousse les gens à faire le mal. Il a dit, Dieu, il pousse les gens pour faire ce qui est bien et ce qui est juste. Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 38, j'ai cité, il n'en a pas parlé. Dieu dit, qui dira qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le mal et puis le bien? Il n'a pas réagi sur ce verset parce qu'il sait que le mal que commettent les hommes politiques, ça vient de ton Dieu. Et pour vous montrer que je ne suis pas en train de marmailler, je vais vous citer plusieurs versets. Parce qu'un seul verset, ça peut être du mensonge. J'ai cité aussi le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 13. Pourquoi tu n'as pas réagi sur Philippiens, chapitre 2, verset 13? Dans lequel Dieu dit que le libre arbitre n'existe pas puisque c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire. Ésaïe, chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée le mal. Et je crée le mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Maintenant, qui crée le mal? La Bible dit, je crée le mal. Tout le mal que nous on commet là, c'est Dieu qui crée ça. C'est ce qu'il dit. Ésaïe, chapitre 47, verset 7. Pourquoi tu n'as pas cité ça? Amos, chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça, c'est Amos, chapitre 3, verset 6. Donc, tous les malheurs qui arrivent dans une ville, dans un pays, c'est ton Dieu également qui le fait. On va te montrer, on va mettre en PLS rapidement. Lamentation, chapitre 3, verset 37 à 38. Même le verset, je t'ai cité le verset normalement, je ne devais même pas te citer le verset de Proverbe. Mais je t'ai cité le verset de Proverbe pour te tendre un piège. Parce que je savais que tu allais mordre à la meçon. Parce que j'ai ajouté la partie où on a écrit c'est moi qui ordonne ce qui est juste. C'est pour prouver aux gens que tu ne connais pas la propre Bible. Et je savais que tu allais mordre à la meçon ce qui est juste. Parce que tu ne connais pas ta propre Bible. Lamentation chapitre 3 verset 37. Je t'ai cité tout à l'heure là. Amos chapitre 3 verset 6. Ésaïe chapitre 45 verset 7. Job chapitre 2 verset 10 dit la même chose. Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi, nous recevrions par aussi le mal. Exode chapitre 4 verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend sourds et muets les voyants et les aveugles? N'est-ce pas moi l'Éternel? 1 Samuel chapitre 16 verset 46. L'Esprit de Dieu se retira de Saoul et un mauvais esprit venant de l'Éternel le tourmentait. Même les mauvais esprits là viennent de ton Dieu. Donc quand tu dis que c'est le nom mauvais esprit, quand tu nous as dit que c'est vos mauvais esprits des Kémites, ces mauvais esprits là ça vient de ton propre Dieu. Ésaïe chapitre 54 verset 16. Voici moi j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon, le feu la fabrique, n'est-ce pas, au feu et fabrique une armée selon son cœur. Et moi, j'ai créé le destructeur pour ravager. Les destructeurs qui ravagent là, c'est Dieu qui les a créés. Les destructeurs qui ravagent, c'est ton Dieu. On va te mettre en PLS proprement avec ta propre Bible que tu ne connais pas. Ésaïe chapitre 14, verset 21. Compte le nombre de versets déjà. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enverrai contre Jérusalem mes 4 jugements terribles. L'épée, la famine, la bête féroce et la peste pour en exterminer hommes et bêtes. Deutéronome chapitre 32 verset 39 pour te mettre en PLS, n'est-ce pas, pour te donner le marteau de l'avant-fin. Voyez maintenant car c'est moi et moi seul qui suis Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu devant moi. Je fais mourir, je fais vivre, je blesse, je guéris et personne ne délivre de ma main. Quand un roi politique, un chef politique fait mourir, il blesse, il déclenche des guerres, c'est Dieu qui fait ça. Et personne d'autre ne peut faire à part lui. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les propres textes que vous lisez. Je t'ai dit que j'ai prêché la parole avant toi, avant vous tous, vous les chrétiens qui jacassez sur TikTok. J'ai beaucoup plus de maîtrise. Et la Bible, en plus de maîtriser l'histoire des religions, je maîtrise vos textes très bien. On va passer maintenant à l'autre chose que tu as dit. Donc ça, c'est pour démonter ce que tu as dit. Deuxième question. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos propositions? Allez lire les livres qu'ont écrit les Kamites. Toutes nos propositions sont là-bas. Des propositions politiques, des propositions économiques, des propositions sociales, des propositions sur le plan d'éducation. Tout est écrit dans les livres des Kamites. Nusere Kalala Omotunde a passé tous ces livres contiennent des propositions. Cheikh Anta Diop, tous ces livres contiennent des propositions. Théophile Obenga a fait même un livre spécial sur les propositions en question qui s'intitule Pour une nouvelle histoire, n'est-ce pas? Il a plein d'autres livres. Il a écrit son dernier livre, d'ailleurs, qui est bourré de propositions. Si vous voulez, on pourrait faire un live spécial sur ça, qui s'intitule, son tout dernier livre, L'État fédéral d'Afrique,
la seule et unique solution, il donne plein de propositions à l'intérieur. Donc on pourra revenir sur toutes ces propositions notamment. Vous proposez quoi? Vous avez fait quoi? Quand tu dis qu'est-ce que vous proposez, mais c'est tellement ridicule. Faites un débat spécial sur les propositions. Toi et moi, si tu es prêt, je te défie en débat. On va faire un débat, toi et moi. Qu'est-ce que les Kamites proposent pour développer le continent africain? Je vais te sortir la liste de toutes nos propositions sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan éducationnel, sur le plan économique, sur le plan financier, sur tous les plans, sur les plans historiques, sur tous les autres plans, sur le plan politique, diplomatique et autres. Et toi, tu vas me dire qu'est-ce que le christianisme propose comme chemin de route? Est-ce qu'on peut faire un projet politique, un projet économique, un projet social avec le christianisme? Tu es prêt pour faire ça? Si tu es prêt pendant ton temps de parole, tu me réponds sur ça. Tu me parles des pygmées. Tu dis oui, les pygmées sont restés ainsi de suite. Je t'ai expliqué. Tout ça, ça dénote d'une ignorance sur le plan social et sur le plan, politico-historique. Les pygmées se sont retranchés dans la forêt, sont des peuples qui vivent dans la forêt depuis longtemps. Même à l'époque où les royaumes africains étaient bien construits avec des grandes cités, des grandes villes, eux, ils avaient choisi ce mode de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Inde, l'Inde est développée, non? Est en train de se développer, mais il y a toujours des pygmées qui vivent dans les forêts de l'Inde. D'ailleurs, même, ils sont très difficilement accessibles. Est-ce que l'Inde, le gouvernement indien, ou bien l'évolution de l'Inde se résume aux pygmées qui vivent là-bas? Pourquoi tu ne dis pas que, en fait, tout ce que, si l'Inde se développe, c'est mauvais, ça, ce n'est pas l'Inde maintenant. C'est dans les forêts de l'Inde qui est l'Inde. En Chine aussi, si tu ne le savais pas, il y a des populations chinoises qui vivent recluses encore dans des villages très reculés derrière des montagnes de Chine et qui ne veulent pas rentrer dans la civilisation. Est-ce que c'est ça qui définit la Chine maintenant? En Russie, il y a des peuples qui vivent encore dans des villages de Sibérie, qu'on appelle les Inuits. Ils vivent encore dans des huttes de glace. Pourtant, en Russie, on construit des immeubles, des choses comme ça. Est-ce que la Russie se définit par des gens qui vivent dans des huttes de glace encore, qui ont choisi ce mode de vie et qui partent pêcher des poissons comme à l'époque avec des outils rudimentaires là? Est-ce que c'est ça qui définit l'Inde? Dans chaque peuple, il y en a qui choisissent de vivre comme dans le passé. Et donc, arrêtez de vouloir définir l'Afrique uniquement par des pygmées. C'est un manque de connaissances, un manque de culture historique que vous avez. Et ça peut se comprendre de la part des religieux, puisque vous lisez tout le temps la Bible, vous ne lisez pas les livres d'histoire. Heureusement que les kémites sont là pour vous apprendre ce que c'est que l'histoire. Tu me dis que, comme tu étais en cours d'argument, tu as commencé à faire ce qu'on appelle des attaques ad hominem et ad personam. C'est-à-dire que tu as commencé à attaquer ma personne à moi. Tu parles la langue du colon, tu vis chez le colon, ainsi de suite. C'est ce que tu as dit. J'ai noté tout ce que tu as dit. Tu as dit que oui, voilà, tu parles la langue du colon. Je parle le français parce que la France a colonisé l'Afrique et ce n'est pas par choix que je le parle. Mais je parle 7 langues africaines, donc je ne suis pas un aliéné. En plus de parler les langues européennes qui sont l'anglais, l'espagnol, le français, je parle plusieurs autres langues africaines. Et je peux commencer à te les parler maintenant pour te le démontrer. Donc moi, je parle mes langues à moi. Et je suis capable de donner tous ces arguments dans les langues africaines. Je peux faire un débat entier dans une langue africaine. Si on a pensé que moi, dans un débat, par exemple. Tu vois, je viens de te parler 2 langues. Je peux continuer comme ça avec le Wolof ou avec d'autres langues encore. On a compris. Attends, je n'ai pas encore fini. Tu m'as dit que je pleurais. Il me reste 2 autres arguments seulement. Non, attends. Non, mais toi, tu as développé beaucoup. Tu as développé beaucoup. Attends. Tu as dit que j'étais en train de pleurer. Mon peuple a eu 500 millions de morts. Laisse-moi chuter. Il faut me laisser chuter. Tu dis oui, vous pleurez. Maintenant, mon peuple a eu 500 millions de morts, un demi-milliard de morts. Il te faut combien de morts pour que je me sente légitime pour pleurer mes ancêtres qui sont morts? Mon peuple continue aujourd'hui à être génocidé. Ça fait 20 millions de Congolais qui continuent à être génocidés. Ça fait près de 2 millions de Soudanais qui sont génocidés. Et sans compter le Mali, Haïti, le Mozambique, ainsi de suite, le Nigeria. Tu me refuses le droit de dénoncer cela. Et quand on commence à dénoncer l'impérialisme, tu me dis, c'est de la pleurnie, c'est le fait de pleurer et autres. Tu me dis, écoute ce que tu as dit. Tu as dit, où était le Dieu de vos ancêtres lorsque vous étiez en train de vous faire dominer? Maintenant, où était le Dieu des Juifs lorsque Hitler cramait 6 millions de Juifs? Où était ton Dieu lorsque les Juifs se faisaient écraser totalement par Menkhéperre Djéouti Messou de l'Égypte antique? Où était ton Dieu lorsque les Juifs se faisaient victimiser par les Babyloniens entièrement, quand ils ont pillé le temple et qu'ils l'ont détruit? Où était ton Dieu quand les Grecs ont dominé et ont totalement écrasé les Juifs? Où était ton Dieu quand les Romains ont totalement détruit la Judée? Où était ton Dieu quand les Perses ont détruit la Judée? Quand les Ottomans ont détruit la Judée? Quand tout le monde, la terre entière est venue, est rentrée dans tous les trous du peuple juif, si bien qu'ils se sont sentis obligés de fuir, d'aller se réfugier en Europe. Où était ton Dieu? Merci, on a compris. Ça, c'est la proposition. Faut t'imiter. Ce que tu ne sais pas, les Juifs là, les Juifs avec leur Dieu, quand les Juifs pêchent, c'est Dieu qui permet qu'ils soient punis. Tu as compris? Quand ils pêchent là, c'est Dieu qui permet qu'ils soient punis.
Donc, ton raisonnement, tu n'as aucune connaissance, tu ne connais rien. Tu vas prendre des versets, tu cites pêle-mêle. Je te donne un seul verset pour te mettre KO. Dieu, il est omniscient. Il est le Dieu tout-puissant. Il est souverain. Je vous rappelle que ce Dieu dont il parle là, actuellement, il entend de parler, il dit que ce Dieu n'existe pas. Hein. Il est l'homme le plus incohérent du monde. Demain, tu vas voir, il va dire que ton Dieu n'existe pas. Mais il est en train de parler de lui. Tout à l'heure, c'est de ce Dieu-là qui parlait. Voilà, là, il existe. Mais le même, vous allez le voir demain, ton Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. Tu es trop petit, il me dit ça. Tu parles papa. Je te donne un seul verset. Dieu est souverain. Mais regarde ce qu'il dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu parle du libre arbitre. S'il nous donne le libre arbitre, il doit nous éprouver. Et il va nous éprouver par quoi? Il faut qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. Mais il te dit de choisir le bien. Tu ne connais rien, tu cites les versets comme cela. Dieu dans sa souveraineté là, il est souverain. Tout ce qui existe sur la terre là, c'est lui qui a créé. Mais toi, il te donne le libre arbitre et il te dit choisis. Choisis. Il nous a amenés sur cette terre pour nous éprouver. Est-ce que tu comprends? Tu connais rien? On dit donne-nous des propositions. Tu dis d'aller lire le livre de Kalala au Motonde, à la Kalidi de Tchakata. Donc tu ne vois rien. Donc tu n'as pas dit, tu as dit dans ta bouche qu'à la fin, je vais te donner des propositions. Mais comment tu peux te dédier toi-même? Tu n'as aucune proposition pour l'Afrique. Aucune proposition. Tu n'as aucune proposition. Tout ce que tu sais faire, c'est de critiquer, c'est de t'attaquer au truc. Alors que tu ne parles jamais de ta croyance. Toi, tu crois à un Dieu qui s'est masturbé. Quand on parle de ça, tu dis que c'est de la mythologie. Tu rentres dans le conte mythe et légendes. Tu crois à des bêtises, à des contes, et puis toi, tu veux critiquer les autres. Toi, ton Dieu s'est masturbé. Tes dieux là, ton Dieu, il y a un dedans, entre 7 et puis l'autre là, c'est Osiris, non? Il y a l'autre qui a découpé l'autre en 14, il a blagué, il a mis dans une caisse, et il a découpé en 14 morceaux. Maintenant, sa sœur, qui est en même temps sa femme, est allée le ressusciter, mais son phallus a disparu. Regardez, maman, voir la vidéo là, les propositions. Propositions pour le développement de l'Afrique. Je vais monter une vidéo ici. Ce que Médisa nous propose pour le développement de l'Afrique. Envoie-moi ça, le drone. Je vais montrer la vidéo ici. Ce qu'il propose. Ah, tu as déjà envoyé. Donc, je vais montrer ça aux gens. Voilà la proposition de Médisa. Il n'y a pas de proposition. Je vais vous montrer ce qu'il nous propose. Voilà. Vous allez voir un peu. Aucune proposition. Tu dis que c'est le live qu'on était en train de faire là, que tu vas venir, où on était détendu. C'est ça ta proposition? C'est complètement ridicule. Calme-toi. On va voir la proposition de Médisa. Voilà ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique. Contre notre bonheur. Je n'ai pas dormi. On doit être là avant l'autre là. Non, mais franchement, les filles, moi, ça me... Il y a Médusa. Oh, Amazon, faut pas couper l'ambiance toi aussi. Ah, tu veux flinguer l'ambiance toi aussi. À l'heure là, les enfants dorment. non. Tu es un bandit, toi. Donc vous êtes parti frapper à Oko sur test de Kémy. Vous n'avez même pas honte. C'est incroyable. C'est ça tes arguments. Il est KO. Mais ça là-bas. Incroyable. On a tellement tapé sur les chrétiens ici qui sont descendus à ce niveau-là. Tu veux que je me mette d'accord? Si non, continue tes arguments. Si tu as des arguments, nous on prend. Non, mets-toi. Voilà un gars comme cela, un intellectuel qui se met. Voilà ce qu'il propose aux Africains. Il vient, des trucs comme cela, des femmes vont venir remuer les fesses devant les gens, et puis ils disent Tafourlaï. Il prend le mot, il est devenu musulman. Donc c'est un musulman caché, hein, mais il disait qu'elle a. Donc il n'a donné aucune proposition. Aucune proposition. Moi, je vais donner quelques propositions. Voici l'un des problèmes de l'Africain. Ce qui fait que l'Africain a des problèmes. L'Africain a hérité
comme on appelle, l'apologie de la mort chez les Égyptiens. Vous voyez les pyramides là, la plupart ce sont des tombeaux. Dieu leur a donné l'intelligence pour pouvoir avoir cette connaissance, mais ils ont préféré faire l'apologie de la mort. Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir l'Africain aujourd'hui, quelqu'un peut tomber malade, on dit aidons-le à se soigner. Ou bien un jeune peut venir, j'ai tel projet, j'ai besoin de combien de millions, j'ai besoin de temps. Ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Mais lorsque la personne décède, vous allez voir l'Africain, il est prêt à s'endetter. Il est prêt à s'endetter pour venir faire des funérailles, pour venir vénérer le mort. C'est pas dans leur bouche, ancêtre, ce sont des morts. Vous voyez, non? Ils ne font que vénérer les morts. Mais chacun donne ce qu'il a. Qu'est-ce qu'un mort peut te donner? Il ne te donnera que la mort. Et c'est tout ça qui met l'Afrique en retard. Quand tu parles des morts ancêtres, ce sont des entités démoniaques, au fait, qu'ils vont invoquer. Ce sont des démons. Et c'est cette mauvaise spiritualité qui met l'Afrique en retard. Moi, je suis pasteur. Lui, il est en Europe, il passe son temps. Nous, on vit avec, on va dans les hameaux pour prêcher l'évangile. Je vous donne un exemple. J'étais allé dans une localité. Dans cette localité, les traditions, on danse les masques, on fait des pratiques. Donc, dans ces localités-là, quand le masque sort, la femme ne doit pas sortir. Si la femme voit ces masques, elle peut mourir. Les démons, les entités vont la tuer. Bon, imaginez, dans une localité où il y a un hôpital, il y a une sage-femme. Comment la sage-femme va venir? La sage-femme n'est pas de cette localité. Elle ne doit pas voir le masque parce qu'il sort la journée. Elle ne doit pas voir les institutrices. Comment on va construire des écoles? Les institutrices qui vont partir, puisque le masque est là. Et dans plusieurs localités, il y a ces traditions-là, abominables, qui empêchent l'Afrique de se développer. Mais quand l'Église rentre dans ces localités, avec la prière, le combat, tous ces murs se branlent. Voilà ce que l'Église apporte. L'Église de Jésus a apporté et continue d'apporter. L'Église de Jésus n'est pas un gouvernement, comment on appelle, un groupe politique qui vient bitumer les routes, comment on appelle. Non, c'est pas nous, mais nous faisons l'effort, nous partons à apporter la lumière dans les mentalités. Dans cette même localité, il y avait des funérailles où je suis allé prêcher, mais nous, ce qui était décidé, on m'a emmené pour aller encourager la famille, exhorter la famille. Quand on a fini le matin, il y avait un papa qui était là, qui m'a observé, et après il s'est approché de moi. Il dit, monsieur le pasteur, vraiment, je vais vous dire quelque chose. Je dis, ok, je vous écoute. Et il dit, ce que les églises sont rentrées dans notre village là, ça nous a vraiment fait du bien. Je dis, pourquoi le vieux? Il dit, chez nous ici là, avant, tu ne pouvais pas construire une maison. Dès que tu commences à poser les briques, ils vont venir faire des selles là, c'est fini, tu prends une maladie bizarre. Si tu as porté un joli vêtement, tu as traversé le village, le soir c'est ton cercueil qui arrive. Et ce que je suis en train de dire, tous les Africains qui m'écoutent là savent que ce sont des réalités de l'Afrique. Même on va demander de mettre un château d'eau où tout le monde va boire. Il y a des entités maléfiques qui vont tout faire pour empêcher le château d'eau. Même quand on va vouloir électrifier, et le vieux va me dire, je vais te dire la vérité, depuis que vos églises sont rentrées dans notre village ici, maintenant, monsieur le pasteur, on peut construire partout. Maintenant, toutes ces choses ont disparu. Même les masques qui empêchaient les gens, tout est parti. Tu vois, voilà ce que l'évangile apporte. Il y avait des cadres qui avaient peur d'aller au village à cause de la sorcellerie, les mangeurs d'âmes, qui sont les garants de la tradition, de ces pratiques abominables. Et les gens ont peur d'aller au village, d'aller construire au village. Parce que s'ils vont, les sorciers vont les tuer. Et ils ont tué plein de cadres. Je vous dis la vérité. Et ce que je dis, lui, là, il est en Europe, il ne connaît pas les réalités de l'Afrique. Il vient chaque fois, les dieux de la Bible a dit ça, les dieux de la Bible n'existent pas, les dieux de l'islam n'existent pas, les dieux de sa chanson, tu ne connais pas les problèmes des Africains. Tu ne connais pas. Nous, on est au quotidien avec eux. Mais aujourd'hui, grâce à l'évangile, ces parents-là, ces cadres-là, ils vont dans les villages, ils vont construire, ils vont développer les villages, ils vont aider leurs parents. Parce qu'on leur a fait comprendre que ces pratiques-là, ce sont des entités démoniaques et l'antidote, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est la vérité. Donc, l'un des gros problèmes de l'Afrique, c'est ça. C'est cette mauvaise adoration-là. Ces mauvaises pratiques pour semer la malédiction dans les familles. Ces entités que ces kémites vont invoquer, soi-disant que ce sont des ancêtres, ce sont des démons qu'ils vont invoquer. Et je vous dis, si tu es quelque part et que quelqu'un est en train de mettre des libations, il faut faire très très attention. Il est en train de citer ces démons, ces esprits. C'est pourquoi ils n'ont pas la capacité d'expliquer leur spiritualité.
Ils ne vont jamais vous expliquer ce qu'ils adorent, dans quoi ils sont. Tu nous poses la question, on me dit, il n'est pas capable de t'expliquer. La Dieu de la Bible n'a pas existé, c'est lui qui a ordonné des mal, c'est lui qui a... C'est sa rhétorique, c'est ses chansons. Il peut rien, il connaît rien des problèmes des Africains. Donc, me dit ça, l'Église enseigne la justice. L'Église enseigne la justice, demande aux gens d'être justes. Nous demandons aux gouvernants, s'ils obéissent à ce que Dieu a dit, voilà un commandement de Jésus. Si tous les hommes appliquent ça, ça va régler le problème de l'Afrique aujourd'hui. Je prends Matthieu 22, le verset 36 à 40. Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toute l'humanité appliquait cette loi, aimer son prochain comme lui-même. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas lui faire du mal. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas voler les deniers publics. Si j'aime mon prochain, je vais mettre à sa disposition tous les moyens de se soigner, de se éduquer. Je vais partager, je serai équitable. Il n'y aura pas des coups d'État, des coups de force, des emprisonnements injustes pour museler les gens. C'est ça le message de Jésus-Christ. Et pour nous, c'est la spiritualité qui conditionne le physique. Donc cette mentalité de nos parents, il y a tellement de choses de cette tradition abominable aujourd'hui qui ont maintenu l'Afrique en retard. Et c'est parce que c'est une mauvaise pratique que les Blancs sont venus nous dominer et qu'on doit être intelligent. Et eux, ils veulent nous amener dans ces pratiques-là, à l'adorer des crânes, à l'adorer des morts. Qu'est-ce qu'un mort peut nous donner? Il dit ancêtre méritant. Lui, il parle de croyance. En quoi il est ancêtre méritant? En quoi il est ancêtre méritant? Tu le connais où? Tu l'as vu où? Il mérite quoi? Donc voici le vrai problème de l'Afrique. C'est que nos gouvernements acceptent la justice. Nos gouvernements soient courageux pour dire non aux colons et être ensemble. Et aucun Africain ne doit accepter de collaborer pour faire du mal à son frère. On doit être ensemble, sans limite religieuse ou quoi. On doit être ensemble. On ne doit pas laisser le colon nous donner des billets de banque pour trahir notre propre frère. On doit être soudés, Africains. Parce qu'aujourd'hui, là, chacun protège son continent. Je demande à tous les Africains d'être unis, ensemble. Le Kémite, c'est mon frère africain. Le musulman, c'est mon frère africain. C'est vrai qu'on n'a pas la même croyance. Mais la croyance se fait dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos temples kémites. Mais pour l'intérêt de l'Afrique, mettons ensemble notre intellect. Les aptitudes spirituelles, les aptitudes intellectuelles que chacun a, doit le mettre à la disposition de l'Afrique. Nous soyons unis pour avoir notre indépendance économique. Lorsque un dirigeant a pris la responsabilité pour se battre pour l'indépendance économique de l'Afrique, de l'indépendance politique de l'Afrique, nous devons tous être autour de lui. On ne doit jamais accepter les collabos, on ne doit jamais accepter que des gens trahissent. C'est là que l'Afrique va se développer. Une fois qu'on est ensemble et qu'on a eu notre indépendance économique, politique, l'Afrique va se développer, mais dans la justice, dans l'amour, comme le prône le Seigneur Jésus-Christ. Voici des propositions que nous donne de façon parfaite. Voilà. On t'écoute. Il va raconter sa vie. Alors, vous avez là la preuve que le discours des Kémites commence à passer. C'est-à-dire que la même personne, et ça c'est une réussite, donc je voudrais d'abord dire bravo à tous les Kémites parce que Pasteur Ménal est en train de devenir Kémite petit à petit. Vous venez de le voir. La même personne qui passe tout son temps à critiquer les musulmans, à faire débat interreligieux, à leur montrer que leur religion est fausse, que leur Coran est faux, que leur Dieu est faux. Maintenant, il a changé de discours, c'est maintenant, nous devons dans nos mosquées, il a dit nos mosquées, dans nos mosquées, dans nos églises, et tout à l'heure il avait dit, voilà, chrétiens, vous les kémites, vous devez arrêter de critiquer la religion, chrétiens, musulmans et puis kémites, on doit tous développer l'Afrique. C'est la preuve, il commence maintenant à dire, voilà, on doit tous, c'est le développement, l'indépendance économique et politique, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le discours des kémites est en train de prendre de l'ampleur, et il est en train, beaucoup de chrétiens comme toi, parce que je te rappelle qu'il y a plein de pasteurs qui sont montés sur nos lives pour venir dire merci Médusa et à tous les kémites, parce que
C'est grâce à vous là, j'ai réalisé plusieurs choses, j'ai appris mon histoire, je suis revenu à mon identité et j'ai quitté l'église. Hier, j'étais en live. 2 jeunes sont montés sur le live pour venir me remercier parce qu'ils ont définitivement pris la décision de quitter la religion à force de venir écouter. Ils nous ont découvert sur nos lives. Avant, ils venaient sur vos lives. À chaque fois, ils ne connaissaient pas, mais dès qu'ils ont découvert nos lives, hier, 2 jeunes, sur mes ancêtres, 2 jeunes, demandent même aux religieux aux chrétiens qui étaient là-bas, ont quitté. Et tous les jours, il ne se passe pas un jour sans au moins 1 ou 2 jeunes viennent témoigner. Et quand il y a 2 personnes qui témoignent qu'ils ont quitté l'aliénation religieuse, ça veut dire qu'il y en a au moins peut-être même 5 ou 10 en bas qui sont dans la même position que lui. Et ça, c'est une très bonne chose que tu commences à réaliser que tiens, tu nous accuses, nous, de critiquer ta religion. Et comme les kémites, la critique de la religion par les kémites est extrêmement efficace, et puisque nous utilisons la vérité, la marmaille chrétienne ne passe plus. Et désormais, tu nous accuses de ce que toi-même tu fais. Vous avez créé la VAR Christ, votre affaire là, principalement pour contrer la DDS, probablement la DDR et tous les autres trucs. Vous faites tous les jours, tu ouvres les lives, tu critiques les musulmans. Mais les musulmans aussi, tous les jours, vous critiquez vous. Mais tant que c'est toi qui critiques les musulmans, c'est une très bonne chose. Ça, c'est bien pour l'Afrique. Mais quand c'est des kémites qui commencent à critiquer la religion, non, on doit s'occuper des présidents, de la corruption, vous savez, c'est autre chose. Tu t'es jamais posé la question que si tu arrêtais de faire des débats pour critiquer les musulmans et puis les kémites, si tu passais toute ta journée à parler des... Tu as déjà fait un live sur la géopolitique? Tu peux me dire, c'est quand le jour où tu as fait un live sur l'économie? Tu as fait un live sur l'histoire de l'Afrique? Est-ce que tu as fait un live sur nos traditions africaines, ce que c'est? Est-ce que tu as fait un live sur la spiritualité? As-tu fait un live sur l'histoire de comment on est devenu indépendant? Tu as fait un live sur Thomas Sankara? Dis-moi le jour. Tu nous accuses, nous, on fait tous ces lives-là tous les jours. Donc, quand un jeune Africain écoute, quel est le grand frère qui peut lui donner le plus de connaissances, le plus de culture politique, économique et sociale pour devenir un vrai adulte de demain qui va affronter les éléments? Ça y est où? Donc, tout à l'heure, là, tu me dis, dans ton argumentaire, tu me dis, vraiment, le niveau est lamentable. Le niveau est devenu tellement lamentable de tes arguments que tout à l'heure là, je t'ai mis en pièces, en position latérale de sécurité, en te citant plein de versets bibliques qui ont démontré que tu as menti sur ta propre Bible tout à l'heure et je t'ai prouvé par A plus B dans ta propre Bible que c'est ton Dieu qui crée le mal puisqu'il dit c'est moi, Dieu, qui fait le mal. Donc ce qui veut dire que tout à l'heure tu as menti, ce que tu as dit est faux et je l'ai prouvé. Et tu as reconnu que c'est faux parce que tu n'as même pas été capable d'y répondre, parce que tu ne peux même pas y répondre. Parce que le niveau de marmaille là est fini. Et c'est une très bonne chose, au moins pour une fois, tu as arrêté de mentir. Bon, comme ceci étant fait, la PLS a été consommée. Passons à ton niveau lamentable. Tu as dit, qu'est-ce que les kémites proposent? Je t'ai répondu de manière très claire. Quand on dit, qu'est-ce que vous proposez pour le développement? Moi là, les kémites m'en sont témoins. J'ai déjà fait un live dans lequel je donnais les propositions, par exemple, sur le plan éducatif. J'ai déjà écrit tout un programme pour modifier, pour transformer l'éducation. Des kémites m'en sont témoins. Je t'ai dit, si tu veux qu'on fasse un débat, parce que c'est tout un débat, il y a des gens qui ont écrit des livres entiers, des tomes entiers sur seulement les propositions économiques. Il y a des gens qui ont écrit, par exemple sur la proposition. J'ai tout un livre que j'ai écrit, que je n'ai pas encore publié, que j'ai écrit sur la réforme scolaire. Quelles sont nos propositions sur l'école? Si tu veux, je peux te le donner. Mais si je commence à te citer tout ça, et comme c'est dense, on va sortir du débat. Donc, c'est une question qui est ridicule. Mais je connais ces questions-là. Quand tu débats avec quelqu'un qui est plus fort que toi, il faut essayer, s'il n'est pas quelqu'un de concentré, eh bien, il faut lui poser des questions, proposition. Comme ça, quand il va commencer à se perdre, à te citer les propositions, alors qu'il y en a beaucoup, eh bien, il ne va pas passer de temps à te répondre sur tes arguments. Là, il est en train d'être coaché par ces gars sur WhatsApp. Ce n'est pas grave. Donc, cette histoire de proposition, si tu veux, tout à l'heure, là, je t'ai défié. Je t'ai dit, si toi, tu es prêt, je te mets au défi de faire un débat avec moi sur les propositions. On va faire, toi et moi, un débat spécial. Qui propose quoi pour l'Afrique? Qu'est-ce que les kémites proposent et qu'est-ce que les chrétiens? Toi, tu vas me sortir les propositions du christianisme en te basant sur ta religion, les propositions sur le développement de l'Afrique. Moi, je vais te sortir des propositions que les kémites proposent pour le développement du continent africain. Il faut l'accepter. Tout à l'heure, là, je t'ai proposé ça. Quand tu as pris la parole, tu n'as pas dit oui, j'accepte le débat. Parce que tu sais que si on fait, ça demanderait un débat entier. Tu ne l'as pas fait. Et qu'est-ce que tu parles? En fait, tu vas nous sortir une vidéo dans laquelle on a fait un live d'au moins 5 heures de temps ou 6 heures. On a fini un live de 6 heures de temps. Et à la fin du live, je m'apprêtais à couper le live. Des kémites ont dit non, ne coupe pas le live. Tu ne nous fais pas souvent monter sur tes lives.
Ces derniers temps-là, tu ne fais monter que des religieux pour débattre. Laisse-nous monter, on va papoter un peu. J'ai dit, ah, vous avez raison, montez. Ils ont commencé à monter, on a commencé à papoter et tout ça là. Bon, nos sœurs on a commencé à parler maintenant de la beauté de la femme noire, à quel point elle est jolie, ainsi de suite et tout ça. Bon, nos sœurs ont ouvert la caméra, on a commencé à leur faire des compliments sur leur beauté. Et vos gens sont partis, qu'on appelle ça, recordent une partie de la vidéo où on appréciait leur beauté pour venir dire, c'est ça la proposition de Kémy. Vous n'avez même pas honte, vraiment. Alors, la séquence que vous avez publiée là, ça ne fait que montrer la beauté et les formes de la femme noire. Et je suis fier de la beauté et de la forme, des formes de nos femmes, parce que ce sont les meilleures femmes au monde. Et si ça, vous allez utiliser, instrumentaliser ça comme vous voulez, je confirme, je persiste et je signe, je prends la responsabilité de ça. Parce que j'aime la femme noire et j'adore son corps, son intelligence, sa beauté, sa sensibilité et tout ce qu'elle porte en elle. Si ça constitue un motif pour aller nous critiquer, ça va vous ridiculiser plutôt vous-même. Et en plus, on était en fin de live, on était en live détente, on faisait autre chose et ça ne concernait même pas ça. Donc aujourd'hui, mais c'est une très bonne chose que vous alliez instrumentaliser la moindre petite chose. Vous instrumentalisez n'importe quoi. Ça montre que vous êtes aux abois. La critique religieuse contre les kémites est en train de battre de l'aile, en train de couler. Vous en êtes au point d'instrumentaliser des petites vidéos, des séquences de rien du tout. Ça conforte donc que les kémites sont là, sachent que ça là, c'est un signe d'aveu. On dit souvent que le poisson qui étouffe au bord de l'eau, c'est celui qui remue le plus que celui qui est dans l'eau. Parce que le poisson qui est dans l'eau, il est dans son élément. Mais le poisson qui remue le plus, c'est celui qui étouffe. Les chrétiens qui remuent le plus, qui instrumentalisent le plus, c'est ceux qui ont peur de ce qui va arriver. Maintenant, pour poursuivre, tu as dit, qu'est-ce que nous on a apporté? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que ton christianisme a apporté? Et qu'est-ce que tu commences à nous dire? Dans un village, il y avait un grand-père. Tu commences à nous raconter ta vie. Il y avait un grand-père dans le village. Et puis, on avait, quand on voulait construire une maison, on jetait le sel. On jetait le sel et puis la maison, quand tu as porté un joli habit et que tu quittes la maison pour aller au marché avec l'habit. Mais toi-même, vraiment, je ne sais pas comment tu as fait pour garder ton sérieux quand tu dis ça toi-même, parce que tu devais éclater de rire toi-même quand tu disais ça. Mais ça n'a pas de sens. Oh non, on a mis le sel sur les briques et puis... Et puis allez, il a porté l'habit, et puis allez, on a été jaloux sur son habit, et puis allez, on lui a jeté un sort. Où est la preuve de tout ce que tu dis là? C'est-à-dire que tu cites les choses de petits enfants, tu n'as aucune preuve, tu ne peux pas démontrer, et donc le vieux là a dit que depuis que vous avez déposé l'église, et on a construit les maisons. Où est la preuve? Depuis que vous avez déposé donc nos maisons, nos villages en Afrique, il n'y a pas de maisons. C'est quand on vient construire une église que les gens commencent à construire les maisons. Donc si je pars dans un village traditionnel, ils dorment, c'est-à-dire à poil, à l'air libre comme ça. Ils dorment sous les arbres. Et si je pars construire une église, et comme ça, ils vont commencer à construire les maisons. Ben, il faut arrêter avec ça. Tu sais, les jeunes qui sont là ne peuvent plus te prendre au sérieux avec ce genre de choses-là. Bon, tu as dit, tu as parlé, tu dis, n'est-ce pas, tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Ça se trouve déjà dans la culture africaine depuis longtemps. Quand tu dis, tu aimeras ton prochain. Mais ça veut dire quoi ça? Ce commandement, tu aimeras ton prochain. Et tu aimeras, d'abord commençons par ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et c'est le plus grand commandement. Maintenant, dis à Jésus, comme vous discutez souvent ensemble, dis à Jésus qu'on ne force pas les gens à aimer. On ne commande pas l'amour. L'amour ne peut pas faire l'objet d'un commandement. Quand on dit le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton amour. On ne commande pas d'aimer. L'amour est un sentiment qui se mérite. C'est quelque chose que l'on doit mériter par soi-même. Et ça doit venir spontanément de la personne. On ne force pas à aimer, on ne commande pas, on n'oblige pas à aimer. Si je ne veux pas aimer ton Dieu, il m'envoie cramer en enfer. Qu'est-ce que c'est que c'est ridicule la Bible. Vraiment, la Bible est un chiffon qui a été écrit par des êtres humains. Ça n'a pas du tout, ce n'est pas l'œuvre d'un Dieu. Un Dieu ne peut pas commander l'amour. Ça n'a pas de sens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton amour, de toutes tes forces. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. La même Bible qui dit ça autorise d'esclavagiser son propre prochain. Parce que l'esclavage est autorisé dans la Bible. Donc pourquoi la Bible autorise l'esclavage alors qu'on doit aimer son propre prochain? Colossiens chapitre 3 verset 22, 1 Pierre chapitre 2 verset 18 à 21, Éphésiens chapitre 6 verset 5 à 7, Tite chapitre 2 verset 9, 1 Timothée chapitre 6 verset 1. Tu aimeras donc le Nouveau Testament. Et si tu veux, même dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 24, verset 44 jusqu'à 46, dans Exode chapitre 21, verset
jusqu'à 6, verset 6 jusqu'à 7, tu peux prendre ta fille, verset 20. Donc, tu aimeras ton prochain, mais c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Et puis, dans nos cultures africaines, aimer l'autre, ce n'est pas le christianisme qui va venir nous apprendre ça. Ubuntu, c'est la philosophie africaine. Je suis parce que nous sommes, à cause de la communauté. Les lois, l'amour entre les frères, entre les membres de la communauté, entre respect de la dignité humaine, a toujours existé dans la culture africaine depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire des bêtises. Non, je vais terminer avec, tu as dit, Dieu s'est masturbé, Atoum s'est masturbé. Vraiment, vous savez, à chaque fois que vous sortez ça, même des chrétiens commencent à vous trouver ridicule. Vous ne savez tellement pas sur quoi nous attaquer que, malgré le fait que les kémites vous disent attends, c'est lui qui bug. Atoum n'a jamais existé, Osiris n'a jamais existé, Seth n'est pas un être humain qui a existé. Ce ne sont pas des humains qui ont existé sur Terre. Donc, comment? Vous m'entendez pas? Tu bugs. Je ne sais pas si c'est toi, hein, mais je ne sais pas si c'est le live, mais il y a un bug. Tu bugs. Les amis, c'est moi ou bien? Tu ne peux pas stimuler un bug. Ça bug depuis longtemps? Non, Attends, ça bug depuis longtemps ou bien? Non, attends, ça va. Ça a grésillé un peu. On a entendu tout ce que tu as dit. Faut faire, tu vas chuter. Il y a longtemps tu parles. Ok, c'est à quel moment ça a commencé à bugger? Non, c'est à quel moment ça a commencé à bugger? C'est tout à l'heure. Ah, attends, je vais voir. Bon, il faut chuter. On va avancer. Tu n'as pas de propositions à nous donner. On va corriger tes mensonges et puis on va avancer. Oui, donc j'étais en train de dire ceci. Mais est-ce qu'on m'a bien entendu quand j'étais mis en place? On a entendu toutes tes inepties, on a tout entendu. Voilà. Vas-y. Voilà, donc je vois déjà ça te fait grésiller, ça c'est très bien. N'est-ce pas donc? On ne commande pas l'amour, n'est-ce pas? Notre discours porte de l'effet, déjà, on sent les résultats. Votre niveau de contre-argumentation est devenu très lamentable. Vous ne pouvez pas contre-argumenter sur les faits. Tantôt, tu fais de l'attaque ad personam, tu attaques la personne. Tantôt, tu pars prendre des morceaux de vidéo où on apprécie le corps d'une femme noire qui est très belle, n'est-ce pas? Pour dire c'est ça votre proposition, niveau 0. Bon, tantôt tu nous parles de propositions, on te dit faisons un débat sur les propositions, parce qu'il y en a tellement beaucoup que ça va faire vriller le sens du live, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous faites faire des hors-sujets. Donc moi je vais rester dans le sujet. Quand tu dis Dieu s'est masturbé, Seth s'est masturbé, on te l'a dit, Atoum n'est pas un être humain qui a existé, Seth n'est pas un être humain qui a existé, Osiris n'est pas un être humain qui a existé. Ce sont simplement des mythes, ce sont des allégories. On appelle ça des allégories, qui sont là pour véhiculer, n'est-ce pas? C'est dans le sens de toute allégorie. Ce ne sont pas des histoires rationnelles. Vous partez à chaque fois, Atoum a fait ceci, Atoum, tu prends tes gars qui n'arrivent plus à m'attaquer, tellement ils sont ridicules, ils partent me tendre des embuscades, parce que votre nouvelle technique c'est quoi? Les Yeshua, les apôtres d'Elvis, votre technique, c'est d'aller me tendre. Quand je fais des lives, ils sont incapables de venir monter sur mes lives pour débattre. Ils me font des embuscades. Quand ils me voient sur un live chrétien, ils viennent monter, ils tondent la pagaille sur le live. Et puis, ils viennent dire à la fin, et tu vois, ça c'est la main, et puis ça c'est Atoum, il s'est masturbé et tout ça là. Vous n'êtes pas capable de nous attaquer sur les arguments. C'est un mythe, on vous a dit. Mais c'est ridicule de dire des choses comme ça là. C'est vraiment ridicule. Oui, tu dis, au nom de Dieu, merci beaucoup. Tu as dit, attends, je finis sur 7. Tu as dit, au nom 7, attends, je sais. Tu as parlé pendant plus longtemps que moi. Regarde, moi je suis même en train de parler vite pour économiser le temps de parole. Non, attends, je termine. Tu as parlé, attends, je vais chuter. Les autres finissent leurs arguments. Je parle même vite pour essayer d'économiser le temps. Tu as dit, au nom 7, il a démembré totalement Osiris et puis il a balancé son corps partout. C'est de là que vient Satan. 7, c'est son nom qui a été transformé en Satan, Shaitan, Satan. Et et c'est là que vient l'image de Satan. C'est là que ça a été copié. Et tu le sais très bien. Et la femme Isis, que tu as dit là, qui est partie rassembler le corps de sa femme, c'est elle qui deviendra, son vrai nom c'est Aïsata Marie Imana. C'est de là que vient Marie. On la représente dans son iconographie en tenant son fils Horus comme ça, qui est né sous Immaculée Conception, Horus, de la Vierge Marie, né sous Immaculée Conception, n'est-ce pas? Et on dit que cet enfant qui est né sous Immaculée Conception était, qu'on appelle ça, l'enfant prodige, qui est venu sauver le monde du grand péché qui a été commis par Seth. C'est là que vous avez plagié, vous avez volé toute votre narrative de christianisme. Vraiment,
C'est ridicule. En tout cas, sur tout ce qui concerne l'indépendance politique et tout, vous n'avez pas... Merci, Médisa. Médisa dit qu'il vient faire la promotion de la femme africaine. Donc, Médisa nous enseigne, il demande aux femmes d'exhiber leur corps. Il n'y a plus de pudeur. Ça dit, c'est ce qu'il nous enseigne. Les femmes doivent se mettre sur les réseaux sociaux, exhiber leur corps, leur intimité. C'est la leçon qu'il veut nous dire. Il est fier de ça. Il n'a donné aucune proposition. Mais quand c'est pour parler des partis, des femmes, là, il donne des propositions. Il donne des versets pour dire que la Bible autorise l'esclavage. Ça n'a vraiment pas, il n'a même pas lu les versets. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ce que tu oublies, l'apôtre Paul n'était pas le gouverneur. Ce n'est pas lui qui donnait le droit à libérer un esclave ou à le mettre en esclavage. Tu comprends? L'apôtre Paul, dans son évangélisation, il tombe sur des personnes qui sont esclaves. Il les encourage. Il les encourage. Mais ce n'est pas à lui de dire qu'il doit être libre ou pas. Vous aimez trop manipuler les gens. Et c'est avec ça que vous voulez libérer l'Afrique. Il est parti, un menteur. Allez démentir aux gens. Voilà ce que Paul, voilà la recommandation que Paul donne directement sur l'esclavage. Regardez. Galates 3. Paul et Pierre n'étaient pas le gouverneur de cette ville. Ce n'est pas eux qui décident qui doit être esclave. Voilà ce que Paul dit. Voilà la pensée de Paul par rapport à l'esclavage. Regarde. Galates 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Paul met l'esclave et le libre au même pied d'égalité. Mais il va trouver, c'est comme toi, tu es en train d'évangéliser, tu es en train de prêcher, tu tombes sur quelqu'un qui était esclave. Il est déjà esclave, c'est pas le christianisme qui l'a mis en esclavage. Toi, tu l'as trouvé, il est esclave, il est sur son maître. Qu'est-ce que tu fais? Tu les ordres. Je t'ai trouvé, tu es esclave. C'est vrai, tu es chrétien. Mais là où je t'ai trouvé, je ne te demande pas de te révolter contre ton maître parce qu'on peut te tuer. Tu te révoltes, ils vont te tuer. Paul exhorte à accepter un temps soit peu. Et là, après, il dit, si tu peux devenir libre, Dieu merci, tu deviendras libre. Pourquoi prendre des versets, il dit dans le Nouveau Testament, Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus impose des mais non. C'est une question qu'on lui a posée. On dit, maître, quel est le plus grand commandement? Il n'a pas imposé à quelqu'un, il a juste expliqué. Mais lui, il prend, il dit, Jésus impose les commandements. Le verset dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est quelqu'un qui lui pose une question et qui lui donne. Il n'a pas dit qu'il t'oblige à aimer quoi? Est-ce que tout le monde est chrétien? Est-ce que Dieu les gens vivent, les gens disent tout n'importe quoi sur Jésus? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Il a fait quoi? Mais c'est une question qu'on lui a posée et qu'il devait répondre à la question. Pourquoi tu mens? Il n'a aucune proposition. Tout ce qui s'est fait, l'islam est comme cela, le christianisme est comme cela. C'est tout ce que le Médisa s'est fait. Il ne peut pas donner de proposition. Il n'a aucune solution. Quand le mouvement depuis 1970, ils n'ont rien apporté à l'Afrique. Rien apporté à l'Afrique, même ne serait-ce qu'un forage. Tout ce qui s'est fait, c'est de tirer, si tu critiquez lui là, vous avez vu les chants qu'on a eu, on dit donne les propositions. Donne les propositions intellectuelles. Il a passé tout son temps à s'attaquer au Dieu de la Bible, que lui-même il dit n'existe pas. Et puis il dit, moi je critique non, les musulmans non, c'est critique selon le dogme. Mais un musulman ne dit pas que c'est le chrétien qui est le problème de l'Afrique. Un chrétien aussi ne dit pas que c'est le musulman qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Depuis qu'on fait notre débat interreligieux, vous avez vu les prédicateurs musulmans disent que ce sont les chrétiens qui mettent l'Afrique en état. Ou bien vous n'avez pas vu les prédicateurs chrétiens qui disent ce sont les musulmans qui mettent l'Afrique en état. Nous disons sur nos dogmes. Et c'est de bonne guerre. Le dialogue est mieux que les palabres, la guerre. L'échange, là, quand on échange là, c'est mieux que la guerre. C'est ce qu'on fait. Dans le respect, et puis chacun ne peut pas son chemin. Est-ce que nous on a parlé qu'un musulman met l'Afrique en état? Mais disons, pardon, tu vaux rien quoi. Quand il saute ici, il saute ici. C'est vous les kémites qui disent que l'Afrique est en état à cause des chrétiens et des musulmans. C'est vous qui dites ça. C'est vous les kémites qui le dites. Que l'Afrique est en état à cause des musulmans et des chrétiens. Mais les chrétiens n'ont jamais dit que l'Afrique est en état à cause des musulmans. Les musulmans n'ont jamais dit que l'Afrique est en état à cause des chrétiens. Nous, on se critique sur la compréhension de nos textes, nos dogmes. C'est ce qu'on fait. Aucune proposition. Il ne peut donner aucune proposition. Aucune. Ils sont là toujours en train de pleurer. Ils ont appris. Et puis moi, ça me fait honte que des gens passent le temps. Ils ont attrapé nos ancêtres. Ils sont venus vaincre nos ancêtres. Tous les autres peuples ont été éprouvés. Chacun a été éprouvé à sa manière.
Mais vous les entendez pleurer. Les gens sont au travail. Mais vous êtes dans la sorcellerie. Le kémétisme, là, ce qu'ils prennent là, c'est la sorcellerie. C'est des pratiques démoniaques. Ces entités qui vont invoquer, soi-disant ancêtres là, ce sont des démons. Et je parle des problèmes de l'Afrique, des réalités, ils ne connaissent même pas. Et puis ils rient. C'est quoi ça me faisait rire? Tous les Africains qui sont là savent ce qui se passe dans nos villages. Parce que là-bas, c'est la tradition. C'est ce qui a été traduit par les ancêtres. Tous les Africains qui sont là savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Il y a des villages, tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas. Tu vas, ils vont te dire. Les mangeurs d'âmes. Chaque famille, il y a des groupes. Ils sont là pour tuer. Quand quelqu'un veut devenir cadre, il veut voler dans la société, on fait tout pour l'abattre. Pour le diable. Et on met des millions. Ils vont le boire, du sexe. Faites tout dans les funérailles. Mais quand quelqu'un a un projet, aidez-moi la famille, ils ne sont pas prêts. Ça, c'est la réalité de l'Afrique. C'est des trucs qu'il faut parler. Non, c'est le christianisme, c'est l'islam. L'islam et nous, là, on se combat dans nos écritures. Mais il n'y a jamais un musulman qui va dire que l'Afrique a arrêté à cause des chrétiens. Un chrétien ne va jamais dire ça. Nous, on n'est jamais arrivé à ce débat. C'est vous qui accusez les gens. Mais vous n'apportez rien. Votre mouvement 1960, vous avez apporté quoi à l'Afrique? Donnez-nous un seul fourrage que vous avez créé. C'est un supermarché chimique. Et ils sont en Europe là-bas, et ils parlent maintenant comme des blancs. On va t'envoyer chez les pygmées. Va chez les pygmées, tu vas rester chez les pygmées. On va rapatrier Médisa. Il est trop à l'aise chez les blancs, et puis il critique le. On va l'envoyer chez les pygmées. Eux n'ont pas été colonisés, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée là-bas. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la bombe nucléaire qu'ils ont découverte. Même quand il y a épidémie là, ils ont des épidémies de choléra. Ce sont les blancs qui vont les soigner, les pygmées. Parce que là-bas, c'est comme ça, ils disent que c'est comme ça les Africains vivaient. Il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas de truc. Ils sont là-bas dans leur coin. Mais ils ont épidémies, corona, des épidémies, c'est les mêmes blancs qui vont les soigner. Arrêtez de fatiguer les gens. Aujourd'hui, là, le vrai débat, c'est les intellectuels africains doivent se mettre ensemble pour aider l'Afrique à évoluer. Ce n'est pas affaire de l'islam, ce n'est pas affaire des chrétiens, ce n'est pas affaire des trucs. Et ce n'est pas les mosquées qui gèrent les deniers publics. Ce n'est pas l'église aussi qui gère les deniers publics. Il y a des autorités qui sont établies, c'est eux qui gèrent. C'est à eux qu'on doit parler, pour sensibiliser, pour partager les ressources normalement, parler la justice. C'est ça. C'est pas l'église, c'est pas, là c'est la vérité. Donne proposition, lui vole la dîme. La dîme qui vole, c'est quelqu'un qui travaille lui-même son argent qui va payer volontairement. Donc c'est ça qui met l'Afrique en retard. Vous ne partez pas faire les sacrifices à vos ancêtres, vous ne faites pas des pratiques. Les moutons que vous achetez, des sacrifices que vous faites avec votre argent là, c'est ça qui met l'Afrique en retard. Regardez-moi des choses. Quand on vous demande de donner des propositions, vous n'avez aucune proposition. Vous ne servez à rien en Afrique. Je vous dis là, vous êtes la gangrène même de l'Afrique. Vous ne servez à rien. Il y a les églises qui construisent des écoles aujourd'hui, des hôpitaux. Moi-même, dans ma congrégation où je suis, nous avons des centres de formation. On a un projet de construire un hôpital de 400 lits à Abidjan. Je vous dis ça aujourd'hui. Nous avons des cliniques. Même les musulmans, il faut le dire, on n'est pas d'accord dans le domaine du transport, de l'immobilier. On a dit la vérité. Les musulmans portent le transport. Regardez les grandes compagnies. Vous apportez quoi? Vous apportez quoi? Si ce n'est pas, ils ont attrapé nos ancêtres, et nos ancêtres ont été la colonisation, les blancs sont venus, toujours la même chanson. On ne fatigué le 10 et rayé. Ce n'est pas ça qui va développer l'Afrique. Restez là à pleurer. Entre les autres chansons, c'est développé. Restez là à pleurer. Il a fait monter les gars. Mais déjà fui. Il n'a aucune proposition. Il raconte sa vie.